Salut les amis! Ça va les gars? Ah merde, je suis en sourdine. Salut les amis, comment ça va? Crux, Oula, Zali a débarqué cash. Ça va? ça va, ça va. Il avait Ça va, disparu, Et pour mieux revenir. c'est ça. exactement. Eh oui, bon bah vas-y Bracou, hein, je te laisse Ouais, gérer ton affaire. ouais, j'ai vu que sur le chat, là, je sais pas, il me tombait dessus, les gars. Là, nous, on était là, hein, on était prêts, on attendait. Hein, Non, moi, non, c'est juste, moi je demandais, tu vois, si t'étais prêt et tout, tu vois. Ok, ok, bah écoute, on est, Les on est gars, j'ai prêt, on est lancé prêt. sur YouTube normalement, parce que quelqu'un disait normalement, j'ai lancé a priori, hein, donc voilà, vous me posez la question, normalement c'est bon. Vas-y Brac. Ok. Bon, bah écoutez, les amis, Ah, allez, c'est parti attends, pour Braque, ce je suis nouveau désolé de te enjeu. recouper. Oui, Zalou, t'es en double? Ah, On dirait que t'es connecté attends, 2 fois, non? attends. Hop, je suis bien en double, non? Ouais, attends, ça se trouve, c'est moi qui ai fait une connerie, mais je Non, pense. c'est moi. Ah. Moi. Bon, bah vas-y, Braque, vas-y, ouais. excuse. Je confirme qu'on est bien en live sur YouTube aussi, hein, bien entendu, et je vous confirme que vous pouvez nous écouter aussi en podcast, hein, si jamais vous n'avez pas la possibilité de regarder sur Twitch ou YouTube. L'émission est toujours dispo en replay, replay qui sont postés très souvent dans la foulée, donc pareil, n'hésitez pas de mettre des petits commentaires, de mettre des petits likes pour nous aider au référencement, ça fait plaisir les gars. Dans cette émission, bien sûr, hier on n'a pas pu faire de débrief après match parce qu'il y a eu ces interruptions qui ont un peu rallongé le temps. Donc, du coup, c'était trop tard et on s'est dit qu'on ferait notre débrief aujourd'hui. Bon, c'est pas à chaud, mais vous inquiétez pas, on va quand même vous raconter ce qu'on a à dire sur le match de l'équipe de France. Avec donc le casting du jour, Kanto qui est là, qu'on n'a pas encore entendu. Comment ça va, Kanto? Bien le bonjour, écoute, ça va, en forme, après une belle victoire de l'équipe de France. Bon, pas le plus Ouais, grand match qu'on ait vu avec les conditions et tout, mais ça reste quand même une victoire importante. Donc voilà, content d'être là. magnifique Kanto. Zal qui est là aussi. Comment il va, Zal? Salut Bragg, bah ça va, hein, tranquillement. Eu Ouais, deux bons matchs heureux? hier, donc ouais, très bien. Ouais, bon. Écoute, c'est très bien. Et Bruce aussi, hein, avec son petit périple, malheureusement. Bruce, ça va mieux? Oh, ça va pas mieux, poto, j'ai encore le point serré. Et la SNCF, Bon, vas-y, je vais rester sobre, Ouais, mais je peux te dire que. Waouh. Voilà quoi, bref, il faut que je m'arrête là, parce que je peux te dire que c'est très grave. Très, très grave. c'est sûr, c'est sûr. Bon, avec eux, c'est beaucoup moins grave parce que c'est notre partenaire et qu'ils sont là avec nous et que c'est les frérots, c'est Winamax, bien sûr. J'en profite pour vous rappeler notre bonus de bienvenue qu'on vous offre à chaque émission. Vous avez votre premier pari, votre premier dépôt qui est remboursé en pari payant si jamais il est perdant. Donc voilà, vous déposez 100 euros sur le site ou sur l'application et derrière, on vous rembourse si vous perdez votre premier pari. Offre réservée uniquement aux nouveaux utilisateurs, ceux qui débarquent sur Winamax. Si vous êtes jamais inscrit, bah voilà, sachez que vous êtes bien accueillis avec Wina. En plus de ça, on vous donne un petit code à rajouter, le code Orge10. Et ça vous rajoute 10 euros en plus sur votre petit pactole. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Vous faites aussi bien attention avec les jeux d'argent. Si vous êtes mineur, c'est pas pour vous, c'est interdit. Si vous avez besoin de vous faire aider, il y a un numéro dans le bandeau qui apparaît tout en bas de l'écran. Merci beaucoup à Winamax de nous accompagner. Allez les gars, on commence avec notre débrief de l'équipe de France, de ce France-Irak, victoire 3-0 des Bleus. On peut le dire, hein, ils sont très très bien dans leur compétition. Je pense que tous les doutes ne sont pas balayés à 100%, mais en tout cas, on avance. Le chemin tranquillement se dessine hein, pour l'équipe de France. Euh, Victoire après donc cette énorme interruption. On pensait que ça allait peut-être un petit peu changer la donne. Bah, finalement, ça n'a rien changé parce qu'ils sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période, ou en tout cas, ils n'ont pas perdu le fil du match. Ça a été même bien mieux sur la seconde période. Et je sais, Kanto, je sais, on se l'est dit hier en regardant le match ensemble, que cette première période, elle nous a encore un petit peu déçus. C'est un petit peu un des points de débat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que cette équipe de France a souvent, en tout cas on l'a vu sur la Coupe du Monde, a souvent du mal à commencer ses matchs et à vraiment entreprendre en première période. Comment t'expliques ça? Alors ça s'expliquait pour moi par plusieurs raisons. La première, c'est qu'en face, tu avais quand même un bloc bas assez compact, même si les Irakiens sont parvenus et ont essayé de sortir par moment. Mais au global, tu avais quand même beaucoup de monde. Donc on sait que quand tu as déjà quatre attaquants, plus les latéraux qui montent, et que tu te retrouves en plus de ça avec plusieurs défenseurs en face, un bloc très très bas, c'est toujours difficile. Maintenant,
Les ingrédients aussi n'y étaient pas forcément pour l'équipe de France. Pour moi, en termes de pressing, ça a été absolument inexistant sur la première période. L'intensité mise dans les courses a été inexistante. Voilà, on a gardé le ballon derrière, au milieu de terrain, mais on cherchait pas à combiner. L'organisation tactique, c'était n'importe quoi. On sentait bien que Dembélé, il savait pas où il devait aller. Kylian Mbappé, il a été numéro 9, après il allait à gauche, après il allait à droite. Dembélé, il a joué axial là, en fin de première période. Olysée, il savait pas ce qu'il fallait faire. Olysée, Dembélé, il était neuf, mais il venait redescendre à hauteur des milieux de terrain. Enfin, dire l'organisation tactique française, c'était le grand, grand, grand n'importe quoi. Et puis ben voilà, deuxième période derrière, tu reviens avec de l'intensité. On a vu que les mecs ils ont commencé à défendre. Kylian Mbappé a même fait une course défensive. Dembélé a mis sous pression également le gardien adverse. Et c'est ça en fait qui est presque frustrant, c'est que quand tu compares la seconde période à la première, tu te dis bah les Irakiens en fait si tu les avais pressés et que dans leur sortie de balle où ils étaient tranquilles parce que tu étais là en train de les regarder jouer, en train de les regarder faire des passes en défense, bah si tu les mets en danger, ils se mettent en danger et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui te permet de marquer ton deuxième but. C'est que Dembélé, à ce moment-là, il est opportuniste et il vient mettre un peu de pression. Bah voilà, ça panique et puis bah tu marques un but. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un peu trop de nonchalance, un peu trop de petits rythmes de sénateur. On n'a pas envie de trop jouer, on n'a pas envie de mettre trop de rythme. Et puis une organisation tactique qui a été un peu cataclysmique. Voilà, c'était les ingrédients d'une première période où, voilà, on va être honnête, on s'est un peu fait chier quoi. Ouais, c'était ça, Bruce, hein. C'est vraiment on s'emmerdait un peu. Il y a un but, très beau but, hein, d'ailleurs, de la part de Kylian Mbappé, mais c'est vrai que cette première période, elle était pas, convaincante. Ça envoyait pas grand-chose et même un rythme un peu ronronnant, des Bleus. Est-ce que toi aussi tu as eu ce même sentiment? Ouais, c'était pas très emballant. Après, on l'avait vu aussi contre le Sénégal, c'était déjà le cas. On a peut-être un petit peu de mal à rentrer dans nos matchs. Donc ça, c'est sûr, il faudrait éviter de faire ça, on va dire, sur les matchs élimination directe contre une grosse nation, parce que ça, tu peux le payer cash. Mais bon, ça, ils en sont conscients, et je pense que ça sera pas toujours le cas quand même jusqu'à la fin de la compétition. Mais j'ai l'impression qu'avec l'équipe de France, ça a quand même souvent été le cas, même par le passé. Non, j'ai l'impression que des fois, on commence un peu timidement et on est plus à réaction par... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, au Ouais, final, ouais. Ah ouais. j'ai l'impression qu'on a souvent été comme ça, tu vois. On est plus à réaction et on démarre. C'est rare qu'on démarre très très bien nos matchs aussi. Donc voilà, on n'est peut-être pas plus surpris que ça. Après, encore une fois, pour moi, l'intérêt de ce match, qu'on savait qu'il allait avoir la victoire de l'équipe de France avant que ça commence, vu la différence de niveau entre les deux équipes. L'intérêt de ce match était mettre surtout d'autres joueurs en confiance, dont Dembélé. Voilà, ils ont tous été doublement décisifs, voilà, les trois devant, on va dire. Olysée, Dembélé et Mbappé. Donc ça, c'était le plus important, et surtout pour Dembélé. Ça a permis de donner un peu du temps de jeu et de voir que Digne, bah, même si l'adversaire est moins fort que le Sénégal, on préfère, je pense, quand même voir Digne sur le terrain que Théo Hernandez. Connaît, ça confirme qu'il y a toujours des bonnes choses avec lui quand il est aligné, qu'on fait appel à lui. Donc voilà, ça permet quand même de voir deux, trois trucs intéressants. Et voilà, et là, encore une fois, parce qu'il y en a, ils vont me dire ça, Mbappé, là, pour le coup, il a fait un vrai bon match, tu vois, c'est ce que je disais un peu avant en live. J'ai préféré largement le contenu de ce match-là. Encore une fois, l'adversaire, il est ce qu'il est. C'est sûr que si contre l'Irak, il fait pas un bon match, bon, c'est compliqué, tu t'y attends. Mais même, tu vois, dans ses petits retours défensifs, dans ses intentions, ce qu'il dégageait, tu vois, j'ai préféré l'attitude de Mbappé sur ce match-là, par exemple, et même techniquement et tout, par rapport au premier match où pour moi, il y avait eu du positif, notamment sur la fin, mais aussi du négatif avant ça. Là, j'ai trouvé la fin un match plein, tu vois, comparé au premier match. Donc, ça aussi, ça a souligné. Donc, en espérant qu'il puisse continuer sur ce chemin, et notamment, tu sais, sur les petits efforts et tout, parce que là, on sait que c'est un match, tu as plus le ballon, tu vas moins courir dans tous les sens, donc tu as un peu plus d'influx. On verra sur un match peut-être où tu vas être un peu plus fatigué, etc. C'est là qu'on verra, mais là, il faut le saluer. Il avait un bon état d'esprit, je trouve. Zal, on va parler tout à l'heure, hein, des individualités. On va revenir sur le match de Kylian Mbappé aussi. On va parler d'Ousmane Dembélé. On parlera aussi des joueurs qui sont entrés sur cette rencontre-là. Et Zal, on reste d'abord sur la première question. Cette équipe de France, est-ce qu'elle t'a séduit? En effet, on est toujours obligé de relativiser par rapport à l'adversité. Mais est-ce que tout de même, tu sens une équipe de France qui monte en puissance là? Bah, j'ai pas en fait, c'est compliqué parce que comme, l'adversaire, il était pas extraordinaire, c'est l'Irak, donc c'est compliqué de se donner une idée de où en est l'équipe de France sur une confrontation comme celle-ci. 3-0, c'est on va dire, c'est le minimum syndical qui aurait dû y avoir. Après, il y a eu des bonnes choses, il y en a aussi des mauvaises. La 1re mi-temps, on a vu que les 4 devant se trouvaient pas. D'ailleurs, Barcola, il a pas réussi à tirer,
sa carte du jeu, hein. Pour moi, Barcola n'a pas été extraordinaire, il était un peu brouillon. Dembélé, bah, comme disait Kanto, bah, il savait pas trop où se mettre. Non, franchement, c'est délicat de faire un avis sur ce match-là parce qu'il y a vraiment trop un écart de niveau. Et je pense qu'on en saura plus contre la Norvège. Même si les deux équipes sont qualifiées, je pense que la première place sera importante et qu'on sera obligé de jouer le match et ne pas, on pourra pas se permettre de mettre les coiffeurs. Donc, pour moi, je pense qu'il faudra tirer une conclusion après ce match contre la Norvège parce que franchement, ce match contre l'Irak, c'était qu'une formalité et on a eu des bonnes choses. Comme disait Bruce aussi, on a vu un Mbappé défendre, surtout en deuxième mi-temps. On l'a vu, de toute façon, il l'avait dit, donc je pense qu'il sera dans cet état d'esprit pendant toute cette Coupe du Monde. Mais c'est moi, ce qui me fait toujours peur, c'est cette attaque à 4. Quand tu vois qu'ils n'arrivent pas à se trouver contre l'Irak, qu'est-ce que ça peut être contre un bloc bas ou contre une équipe bien plus Ils ont organisée? fini par se trouver sur la seconde période. Ouais, mais à un moment, tu vois, à un moment, enfin, je veux dire, l'écart de niveau, Et il y il a est le abyssal, deuxième ouais, but tu vois. qui te donne, qui te facilite aussi les choses Ouais, par qui la te libère suite. aussi, Hein. ouais, clairement. Et puis on aurait pu mettre un peu plus. Il y a un péno aussi, pour moi, qui est pas sifflé contre Mbappé. Donc, moi, c'est ça le truc, c'est que ce match-là, il est vraiment anecdotique et on peut pas encore tirer de conclusion. Pour l'instant, on peut que retenir la deuxième mi-temps contre le Sénégal. Là, ok. La première mi-temps, elle était catastrophique pour moi. Enfin, catastrophique, elle était insipide. Et sur ce deuxième match, franchement, c'est, on peut pas se dire Satisfaire? que ça y est. Ouais, on peut pas se satisfaire de cette confrontation et on peut en faire aucune conclusion. Pour moi, ça sera après la Norvège et on verra bien ce que ça donne. Bah, de toute Alors, ça, façon, ça on peut oui, le vas-y, dire. Bruce. Ouais, mais ça on peut le dire pour quasi en vrai toutes les équipes. Hein. C'est après les poules qu'on verra qui est qui, etc. On sait que les matchs sous pression, déjà élimination directe, c'est le jour et la nuit. Là, les phases de groupe, tout le monde se qualifie. Donc voilà, c'est une petite montée en puissance pour soigner les stats aussi. J'ai l'impression un peu chez tout le monde, quasi tout le monde, on a compris. Et ça s'arrête là, quoi. Pour moi, c'est dur d'en tirer des grands enseignements. Tu peux avoir des Ah débuts ouais. d'enseignement sur des trucs, sur les forces en présence, certains trucs. Mais pour moi, là où je peux rejoindre Zal, c'est qu'on n'est pas beaucoup plus avancé au final. On sait très bien que c'est un autre tournoi qui commence derrière. Alors, on va en parler tout à l'heure de ça, justement, de la suite, parce que vous avez peut-être vu sur Twitter, ça commence à parler des adversaires potentiels de l'équipe de France. Donc, on a préparé des tableaux avec différents scénarios. Et ce qui est intéressant, c'est que selon la place à laquelle on va terminer, on va rencontrer tel ou tel adversaire. Et ce qui est cool, c'est que pour le coup, les deux tableaux sont pas si simples que ça. Donc, voilà, tout à l'heure, je vous demanderai votre avis, les gars. Et vous me direz quelle est votre préférence par rapport à tout ça. On continue les débats. On va peut-être maintenant s'intéresser, je dirais pas aux nouveaux, mais en tout cas ceux qui se sont montrés, ceux qui ont été intégrés par Didier Deschamps, notamment Lucas Digne, Manu Koné, Bradley Barcola. Chacun votre tour, bah, vous allez choisir le joueur, vous, qui vous a fait le plus impression par rapport à ceux qui ont pu avoir leur chance dans ce match-là. On va commencer avec toi, Kanto. Quel est, entre ces trois-là, celui qui, pour toi, a marqué le plus de points? Pour moi, aucun a marqué des points. Bon, le meilleur a été Manu Koné de très loin. Pour autant, est-ce que tu marques des points quand il y a une équipe en face qui joue bloc bas et que tu es milieu de terrain et qu'il n'y a personne en face enfin, je veux dire, moi, je suis pas là en train de m'exalter devant le match de Manu Koné. Il fait un bon match, c'est une réalité. Après, quand il y a personne en face, tu peux pas. Enfin, je veux dire, il a pas eu un duel avec un milieu de terrain en face, pas de box-to-box, pas de deux milieux de terrain contre trois milieux de terrain. En face, c'est soit ils étaient en contre-attaque, soit ils étaient 11 défense. Donc, il n'y a pas eu de bataille du milieu de terrain. Néanmoins, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été précieux dans ce secteur-là. Il a été plutôt bon dans l'ensemble. Mais voilà, pour moi, il marque pas de points pour autant dans ce type de match. Par contre, il y en a un qui peut en perdre un peu à la limite, c'est Lucas Digne, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on voit les limites. Moi, ce match-là a confirmé ce que je pensais de Lucas Digne, à savoir que c'est un joueur qui est bon, qui est intéressant, mais qui aujourd'hui, c'est quand même difficile d'en faire un titulaire en puissance. Alors certes, je suis pas fan non plus de voir Théo Hernandez titulaire en équipe de France, mais voilà, il y a quand même un petit problème sur ce flanc gauche parce que, excusez-moi, mais Dean, c'est pas non plus 10 fois meilleur que Théo Hernandez. Euh,
Voilà, je serais presque partisan de tenter Lucas Hernandez ou peut-être qu'on aurait dû prendre simplement un autre latéral, mais bon, voilà, moi j'ai pas été non plus choqué. Puis Barcola, bon bah voilà, c'était un match compliqué. Il a fait le même match que ses copains, à essayer enfin, à ne pas presser. Par moment, il y a eu des tentatives. Il a beaucoup permuté avec Kylian Mbappé par séquence de jeu. Donc Barcola a pas été brillant sans être trop mauvais non plus. De toute façon, on connaît ses qualités. On sait que c'est un mec qui peut te foutre le feu à la baraque dans des 20 dernières minutes. On sait que ça sera pas, quoi qu'il arrive, un titulaire en puissance. Donc lui, c'est pareil, son match en soi, il change absolument rien à Bradley Barcola. Donc moi, je tire de conclusion sur personne, si ce n'est peut-être Lucas Digne, la confirmation que ça reste un petit peu limité, quoi. Ok, pas du tout emballé du coup hein, par ces 3 entrants. Bruce, est-ce que toi, tu as un avis un peu différent sur la question ou est-ce que tu es pareil pour toi, il n'y a rien qui change par rapport à ce que tu as vu hier? Bah, pour moi, il n'y a rien qui change dans le sens où on savait tout déjà, quoi. Là, c'est pas face à l'Irak que tu peux tester des choses ou gagner des points, faut être honnête. Par contre, il y en a qui ont perdu des points ces derniers temps. Là, enfin, de découvrir et de savoir que Barcola, il est meilleur quand il y a de la profondeur et Doué meilleur quand il y a un bloc bas ou peu d'espace, ça, on le savait déjà avant et on le sait déjà, donc on n'en apprendra rien. Que Digne, pour moi, je préfère quand même Digne, quoi qu'il arrive, que Théo Hernandez. Moi, je veux plus voir Théo Hernandez. Que Théo Hernandez, c'est catastrophique, ça, on l'a vu depuis un moment. Donc, oui, je Tu veux le pas. voir. Non, je veux plus le voir. Je préfère voir Digne ou Lucas Hernandez. J'avoue que moi, ça aurait peut-être été mon option privilégiée au départ. Mais voilà, à la limite, je préfère Digne, quoi qu'il arrive, que Théo Hernandez. Et que Koné, à chaque fois que tu fais appel à lui, bah, il répond présent. Voilà, en fait, pour moi, on n'a rien appris, quoi. C'est des choses qu'on a constatées déjà ces derniers temps et terminé. Donc voilà, après, c'était important de leur donner du temps de jeu parce que bah, c'est les premiers remplaçants notamment et des joueurs qui peuvent compter. Donc c'est important de voilà qu'ils aient 90 minutes, enfin qu'ils démarrent un match, etc. Donc voilà, c'est le seul point positif. Salut Yous qui est là sur le chat, hein, qui devait être avec nous hier après le match, mais malheureusement pas d'émission. Normalement, on retrouve Yous demain, je crois. Il sera là. Zal, sur les 3 entrants, est-ce que toi, tu as un joueur qui t'a marqué? Bah, moi, pourtant, bah, tu vois, je l'adore et tout, mais je trouve que c'est Barcola qui a tiré qui a pas été extraordinaire, on va pas se Oui, mentir. oui. Après, j'ai pas trop compris le choix. Après, évidemment, faut faire tourner l'effectif. Mais sur un bloc bas comme ça et tout, Barcola, c'est pas ce qu'il préfère et je trouve qu'il a pas pu apporter son explosivité qu'on lui connaît. Donc, moi, je m'orienterais plus sur Barcola. Après Digne, bah, de toute façon, moi je le préfère sur les phases défensives. Offensivement, bah, Théo, ça fait longtemps qu'il nous a pas montré quelque chose. Donc l'idée quand même, c'est de parler sur les phases défensives et je trouve que Digne est un peu plus safe que Théo. Mais je suis d'accord avec Bruce. Pour moi, Lucas Hernandez est largement meilleur dans tous les secteurs. Ensuite, bah, Koné, il a fait ce qu'il sait faire, hein. Ça n'a pas été compliqué pour lui d'être lui-même, quoi, dans un match comme celui-ci. Il n'avait pas grand-chose à faire, honnêtement. Mais c'est toujours intéressant de voir des remplaçants rentrer. Mais sur un match comme ça, c'est pas évident non plus. Parce que même si tu fais un très grand match, on te dira que l'adversaire n'est pas top. Donc en soi, que tu te fasses un bon ou mauvais match, quelque part, c'est un peu biaisé, quoi. Mais pour moi, c'est Barcola qui a perdu le plus de points, quoi. Euh, qui a perdu. Ah, d'accord, moi je pensais que toi tu le valorisais. Non, non, pour toi, il a perdu des Ah, points. Ah, ouais, j'avais pas compris. Non, non, bah, Ok. il Oui? a, honnêtement, bah, surtout en première mi-temps, tu vois, il n'arrivait pas à dribbler des adversaires qui sont pas d'un grand niveau non plus. Donc, pour moi, normalement, un Barcola à son niveau, il doit faire la différence. Dembélé l'a fait, Mbappé l'a fait, Olise l'a fait, mais lui, pour moi, il l'a pas fait. Donc, pour moi, c'est lui qui tire, qui a fait le plus mauvais. Enfin, c'est pas un mauvais match, hein, mais c'est lui qui fait la moins bonne rentrée, je trouve. C'est fou comme j'ai absolument pas la même lecture que vous. C'est un truc de fou. Moi, j'ai pas du tout eu la même sensation. Moi, j'ai sûr. beaucoup aimé le match de Barcola. Bah, surtout ce que vous avez dit. Moi, Barcola, j'ai beaucoup On aimé n'a son pas match. dit qu'il a été mauvais. Non, C'était pas je dis pas. catastrophique, mais pour Non, je moi, dis. Là, tu parlais des enseignements. On sait que Barcola, il sera Oui, encore meilleur, plus à l'aise avec de la profondeur. Et Doué, voilà. petits espaces, ça lui convient mieux, c'est tout. C'est que non, mais t'apprends bien rien, en sûr. fait. Et non, mais en Moi, fait, je préfère Barcola en sortie de banc, par contre, parce que il va à 10 000 et sur des défenses fatiguées, ça peut faire très mal, tu vois. Moi, c'est surtout ça, en fait.
En fait, moi, personnellement, sur les profils, je les connais. Manu Koné, je sais qu'en équipe de France, on sait très bien comment ce joueur fonctionne et on sait qu'il a rarement déçu. Barcola, je sais très bien que c'est un profil totalement différent de Désiré Doué. Lui, il va plus chercher la profondeur, tout ça. Lucas Digne, on va pas refaire le débat 100 fois. Moi, je suis 100% pour que Lucas Digne soit installé. Et personnellement, moi, Barcola, je l'ai trouvé très actif. Sachant qu'en plus, ce match n'était pas facile pour Barcola parce qu'il y avait vraiment un travail entre les trois, entre Olysée, Dembélé et Mbappé, qui n'arrêtait pas de se chercher sur la rencontre. Et lui, il essayait à chaque fois justement d'exister avec ce trio-là. Donc moi, j'ai trouvé que Barcola, vraiment pour le coup, il n'a pas fait tâche. Il a quand même réussi à percuter par moment. Il a essayé d'apporter et j'ai aimé en tout cas son attitude sur le terrain. Et Manu Koné, moi, quelque part, je vous dis la vérité, ça m'a fait hésiter avec Tchouaméni. Ça m'a fait hésiter. Quand je vois le match de Manu Koné, je vois un joueur peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus libéré, un peu plus détendu. Et en fait, je vois pas trop ce que Manu Koné a à envier globalement à Tchouaméni. Donc en fait, moi, en voyant ce match-là, et je sais très bien que c'est l'Irak en face, ça je le redis, Voilà. je sais pas, moi, ça m'a fait hésiter sur pas mal de trucs. Donc ouais, je Oui, sais je mais sais pas, quand maintenant, je vous entends, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. maintenant, t'as Et tout alors dit. que moi, c'est pas l'impression que Bah j'ai eue. après, t'as tout dit. T'as dit en voyant l'adversaire. Tu vois, en fait, c'est une équipe où de base, tu Oui, peux mais bon, tirer. si on dit Non, toujours ça. mais non, mais tu peux tirer trop peu d'enseignements. Faut rester Bah réaliste. ouais. Mais Moi, quel que soit l'adversaire, il y a quand même, voilà, il y a des Oui, Bah attitudes non, qui mais méritent là, gênant avec attention, tu vois. depuis là, des il y a années. un gap, Braque. Il y a Il un est très beaucoup. gros gap entre le Sénégal et l'Irak. Enfin, il y a un Je suis fossé d'accord. énorme. Je suis d'accord. Kanto. J'ai dit, je vous trouve quand même assez gênant avec Manu Koné depuis plusieurs années. On m'a toujours vendu que Manu Koné en équipe de France, il a jamais déçu. Et d'ailleurs, c'est ce que tu viens de dire. Oui. Bah, je suis curieux que vous me donniez 5 matchs références contre des grosses bah, il a équipes où il a souvent fait fait une le taf prestation quand Mais même. c'était T'es pas. dur, Kanto. Il a Ouais, souvent fait le il a fait le taf. taf. Mais là, moi, je suis en train de parler d'avoir un milieu de terrain à deux pour gagner une Coupe du Monde. Et là, vous êtes en train de me dire que Manu Koné, il a rien à envier à Aurélien Tchouameni. Arrêtez vos bêtises 2 minutes. J'ai l'impression que vous Globalement, je vendez trouve Manu pas. Koné comme si c'était Casemiro à son prime. Arrêtez vos conneries 2 minutes. Manu Koné, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur quand même qui a ses limites. À chaque fois que j'entends parler Manu Koné en équipe de France, j'ai l'impression que le mec a accompli des choses absolument dingues. Mais C'est, non, Personne n'a c'est, dit ça. c'est, Personne n'a dit ça. on a aucun il y a une crack en avec ce équipe de joueur-là, France, et je Kanto. l'aime On bien, a je ne aucun déteste pas, crack. mais avec ce joueur-là, il y a quand même une déformation de la réalité qui est assez hallucinante, sincèrement. Mais tu me diras à quel moment, moi j'ai dit que Manu Koné c'était devenu Patrick Vieira ou que c'était devenu un En Casemiro. fait, À aucun moment j'ai en dit ça. Moi, fait, Manu Koné, je vois des choses chez lui, je vois des choses dans son jeu, et notamment sur le match hier, où moi, j'ai l'impression que ce joueur-là a peut-être une carte à jouer. À aucun moment je t'ai dit qu'il avait des références, à aucun moment je t'ai dit que c'était un crack absolu ou ultime. Moi, je te dis juste que ce que je vois avec lui, je trouve ça très intéressant et je vois pas en quoi il mériterait pas qu'on lui donne sa chance sur la compétition. Moi, c'est ce que je en dis. fait, Maintenant, si tu moi, là veux où me je faire suis dire que j'ai d'accord dit avec qu'il était meilleur que Chouameni, Là où je suis je d'accord peux me J'ai faire. avec dit, il a toi rien quand envie à même, Tchouaméni. Braque, Ouais, c'est que j'ai oui, pas dit qu'il était meilleur, hein. oui, Enfin, mais faut pas déformer non plus mes propos après, hein. Chouameni Pas en Je dis déformé. équipe. je dis des choses, il faut les garder comme je les ai Kanto, dites, pas me dire quelque chose que j'ai pas dit. Chouameni, ça fait quoi en équipe de France? Ça fait le taf. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait le taf. Ah oui. Est-ce que Chouameni, c'est extraordinaire au point de se dire en équipe de France, il est complètement indéboulonnable, imbougeable? C'est là où je peux rejoindre Braque. Koné, au final, c'est un profil un peu différent, mais il n'a pas grand-chose à envier, quoi. Chouameni, c'est pas comme s'il était complètement Exactement ce que j'ai dit. indéboulonnable, et voilà, je comprends, moi, cet argument, vraiment. Mais Chouameni fait le taf en équipe de France. Tu vois, Bah c'est oui. comme Rabiot et tout. Moi, c'est pour ça que souvent, je dis Rabiot, Chouameni, il n'y a pas grand-chose à dire, on peut difficilement faire mieux à l'heure actuelle, mais un milieu à trois en rajoutant Koné, moi, c'est pour ça que je suis partisan de ça, parce que Koné, j'aime bien aussi, je trouve que ça fait le taf, c'est différent. Pour moi, les trois, tu sais, il n'y a pas vraiment de scandale, quoi. À chaque fois que ça joue en équipe de France, ça fait le taf. En Voilà, fait, comme disait Zal tout ça à fait l'heure, le moi, je taf. vois pas un gap entre les trois, que ce soit Rabiot. Enfin, Non, non. chacun a son rôle, chacun a une place dans la hiérarchie, mais je vois pas un gap énorme entre Manu Koné, Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot. Après, Manu Koné, c'est le troisième, c'est celui qui arrive après les autres, et ce sera toujours à lui de prouver plus qu'un Rabiot, qu'un Tchouameni, qui eux ont déjà joué des Coupes du Monde, des Euros et tout, et ont déjà des vraies références, et elles peuvent même parfois être solides. Maintenant, Manu Koné, si le mec arrive à s'installer et arrive à prendre sa chance dans cette compétition-là, je serais pas surpris, tu vois. Personnellement, ça me surprendrait pas. Donc, en fait, Après, je suis plus dans une ouais. phase de doute, en fait, une phase de je suis pas sûr qu'en fait, Parce s'il est installé, ce que, soit, tu comme vois, j'ai dit, c'est ça un me fait douter. poste, on a souligné plusieurs fois le poste de milieu de terrain en disant que
on a des vrais bons milieux de terrain, mais on n'a pas des cracks. Quand on regarde les meilleurs milieux de terrain au monde, on l'a toujours dit. Tu sais, on a toujours eu, on parle des latéraux en équipe de France et le milieu de terrain très souvent. Tu vois, parfois d'un offensif, on mettrait un tel, machin. Mais c'est vraiment les points de discussion qui reviennent très souvent, le Mm. milieu de terrain. Donc c'est naturel qu'on se pose des questions. Et ça veut dire aussi que, bah parce qu'on on n'a jamais été peut-être non plus pleinement satisfait au point de se dire on a un milieu de terrain de taré, il faut être honnête. Donc c'est légitime de se poser des questions. Zal La voulait doublette, ajouter. la doublette Vas-y, Kanto. Chouameni-Rabiot, elle a quand même bien fonctionné. À la fin, dans le débrief contre le Sénégal, on Ouais, était tous là en train de les encenser en disant qu'ils ont récupéré beaucoup de ballons. Je ne comprends pas qu'on vienne remettre en question, avoir des doutes après un match contre l'Irak où Manu Koné arrivé à récupérer 5 ballons contre l'Irak. Et ça y est, on est en train de me dire, mais en fait, on ne sait pas, est-ce qu'il faut mettre Chouameni, est-ce qu'il faut mettre Koné. Mais Non, Chouameni, pas à ce Rabiot, ça a point-là. fonctionné contre le Sénégal, qui est une équipe quand même, qui a 1000 fois plus de références que l'Irak. Et on arrive à se poser des questions, à remettre en doute après une performance contre l'Irak, dans un match qui a été interrompu pendant 2 heures avec un scénario complexe, particulier, un match qui s'est joué sous la flotte. On arrive à remettre tout ça en question après un match contre l'Irak. mais moi Je suis assez... mais là Et Kanto, moi j'ai Bruce, Zal l'impression voulait que parler. Kanto, Zal voulait parler. ah vas-y. Vas-y, Zal, et après, je te redonne la parole, Bruce. Vas-y, Zal. Non, mais après, sur ce débat-là, moi, je pense que sur le système, en tout cas avec ce système-là, avec deux milieux défensifs, Chouamini est bien plus important que Koné. Koné, sur un milieu à 3, il n'y a pas de souci, mais sur un milieu à 2, moi, pour moi, Aurélien Chouamini et Rabiot sont les deux maîtres à jouer de ce milieu. Koné, sur un milieu à 2, pour moi, je suis un peu plus sceptique quand même. Mais Koné, il a des qualités. Il a des qualités, mais pour moi, ce serait plus sur un milieu à 3 où justement, lui peut apporter ce côté offensif que Rabiot peut apporter aussi. Mais Chouamini, par contre, sur l'apport offensif, il est beaucoup moins fort qu'un Koné, pour moi. Mais là, ce qu'on leur demande aux deux milieux, Chouamini, il n'a c'est pas mis des d'être. frappes. Il a pas mis des frappes pendant la surface de réparation dans des moments clés pour l'équipe de France. Ouais, non, non, c'est sûr. C'est pas arrivé. Angleterre. Mais Bah, pour notamment moi, cette match que je Chouamini et parle, quand Rabiot, c'est tu... les deux pivots du milieu, en tout cas, qui sont indéboulonnables. Sur ce système-là, il n'y a pas photo. Mais sur un milieu à 3, ouais, Koné, pourquoi pas. Mais pour éclaircir tout ça, je suis pas du tout fan d'Aurélien Chouamini. Je dis pas que Chouamini est une machine de guerre ou quoi que ce soit en équipe de France, hein. Si demain il y a un milieu un peu plus jeune qui arrive en équipe de France, ça m'étonnerait pas de voir Aurélien Chouamini aller faire banquette, hein. Ça, j'ai pas de doute sur ça. C'est pour moi, je le considère pas non plus comme top 5 à son poste. C'est juste que dans ce débat-là, il y a eu quand même un passé, un vécu avec Aurélien Tchouaméni qui fait que aujourd'hui je comprenne que, enfin j'arrive à comprendre que dans ce milieu à deux, il y a eu un sacrifié, ça a été Manu Koné, et qu'on ne peut pas remettre en question la position de titulaire dans cette équipe d'Aurélien Tchouaméni. Mais derrière, quand on dit ouais Tchouaméni il apporte rien, il apporte rien, il apporte rien, ouais, ok Tchouaméni c'est pas le meilleur milieu de terrain du monde, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de comparer Tchouaméni à Rodri dans son année Ballon d'Or, hein. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de comparer l'apport d'un Tchouaméni et l'apport d'un Manu Koné et dire que bah, te remettre en question après un match contre l'Irak, c'est compliqué. Et voilà, je suis obligé de te préciser, vu qu'apparemment on veut entendre que la moitié de ce que je l'entends. Aujourd'hui, tu dis que Tchouaméni c'est mieux que Koné. Tu as l'impression que tu as dit que Tchouaméni méritait triple ballon d'or. C'est hallucinant, quoi. Bruce, tu voulais rajouter? Non, bon après vous avez tout dit. En vrai, je n'ai pas grand-chose à rajouter. La seule chose, c'est que de toute façon, Mais je t'en c'est deux profils On se différents. calme, on Et se calme, oui, on je se crois que calme. c'est On se Zal calme. qui. Hein? Non, non, je disais, on se calme. Vas-y, Bruce, vas-y. C'est deux profils différents et c'est Zal qui a raison. Si tu joues avec deux milieux de terrain, tu vas plus partir sur Tchouaméni Rabiot. Mais sur un milieu de terrain à 3, Koné, ça peut être celui, tu vois, qui prend un peu la lumière, par exemple, parce qu'il va pouvoir se Après, projeter, machin et tout. Donc, ça dépend de comment tu veux jouer, mais il n'y a ap- pas de... Enfin, ça peut être légitime de se poser certaines questions aussi, parce qu'encore une fois, moi, comme je disais, Tchouaméni, il a son passif avec l'équipe de France. Pour moi, c'est un joueur un peu plus que mythe, tu vois, mais il a fait le taf en équipe de France, donc il a ce mérite, et voilà, pour moi, il fait son job. Mais c'est vrai que Koné, quand tu le vois, dans un registre un peu différent, il a des choses aussi intéressantes. C'est pour ça que moi, encore une fois, ce milieu de terrain à 3, je pense que ça pourrait nous rendre un peu meilleurs, mais bon, on le Zal, verra et plus après, tard. on passe à un autre sujet, parce qu'il y a d'autres trucs à voir non, sur l'équipe de France. je vois Vas-y, dans Zal. le chat, ça parle de Warren, mais Warren, en vérité, on en aurait plus besoin en tant que latéral droit, hein, parce que quand tu vois l'état de Koundé en ce moment, c'est compliqué, hein. C'est ça que tu Parce voulais que, rajouter. ouais, non, mais parce que Warren, en vrai, il a sa place aussi dans ce milieu de terrain, largement, tu vois.
Ouais, mais il n'a C'est pas le c'est passif fou. des autres, il n'a pas joué C'est autant, sûr, c'est mais il ça faut le bien truc. commencer. Quand tu vois que Ribéry, il Ouais, avait jamais joué en Un bon 2006, lancement il en faut Coupe bien du Monde. commencer à un moment ou un autre. Le fait que tu pas de passif, pour moi, c'est pas. bah On va avec pas comparer Clem Deschamps, Warren et avec Ribéry. Deschamps, Mais ça on compte n'est quand pas même là. souvent. Non, mais je parle du fait que tu jamais aucun passif avec l'équipe de France. Et pour moi, c'est pas rédhibitoire, quoi. Ouais. Après, on sait Bon, que le oui. milieu de terrain, malheureusement, c'est un poste qui est clé. Si tu te trompes demain en alignant un jeune sur une aile, bon, il n'y a jamais trop de conséquences dramatiques. Après, si par contre tu te trompes en alignant un joueur avec un petit peu moins de passif en équipe de France sur un poste clé comme le milieu de terrain, et je suis persuadé que Warren ferait le taf s'il était titulaire en équipe de France. Je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'il y a un petit peu de frilosité vis-à-vis de cet éventuellement changement pour Didier Deschamps à un poste aussi clé que le milieu de terrain et surtout dans une organisation à deux et en période de Coupe du Monde. Alors, il y a eu cette interruption qui a duré plus d'une heure, quasi 2 heures, qu'on a raclé après, et on a vu un visage très différent de l'équipe de France, notamment d'Ousmane Dembélé aussi, qui a été donc buteur, qui a été décisif dans cette partie. Euh, Ousmane Dembélé, qui a été pas mal critiqué après son premier match, peut-être à tort, peut-être à raison. En tout cas, il y avait des choses à dire. Là, on a l'impression, Bruce, qu'il s'est beaucoup plus connecté avec les autres et qu'il a peut-être un peu plus trouvé sa place dans ce trio, hein, ou ce quatuor, je ne sais pas trop. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire après cette rencontre, de cette prestation d'Ousmane Dembélé? Je suis désolé, hein, encore une fois, hein, Je sais ce que tu vas dire, je sais ce que tu vas dire. L'adversité, je peux pas jauger, mais c'était important pour lui de se mettre en confiance. Donc c'était le match idéal pour lui, donc parfait, on va dire. Il avait besoin de ça, ça se sent. Hmm. Maintenant, est-ce qu'on va en avoir la confirmation contre la Norvège, etc. C'est ça la question, parce que là, forcément, tu auras un peu plus d'adversité. Voilà, non, mais c'est vrai. Mais non, mais les gars, c'est vrai. Vous voulez dire quoi d'autre? On peut pas dire, ah ça y est, Dembélé, c'est parti avec Olysée, Mbappé. Wouh, c'est la MSN comme certains veulent. Ah, les gars, on va doser, poteau. On va attendre de voir un peu Bah ouais. plus. Il avait besoin de se mettre en confiance. C'est parfait pour lui le timing de ce match, c'est chose faite. Donc c'est bien. Maintenant, faut la confirmation. C'est tout, les gars. C'est normal. Moi, après ce match, je suis pas sûr que. Je me dis pas que contre la Norvège ou un meilleur adversaire, ça y est, il va refaire le même type de match. Non, ça se trouve, ça va refaire comme au premier match et terminé. C'est tout, les gars. Ah, c'est la vérité. Hein. Je peux rien dire d'autre. Du coup, c'est la MOD du coup, Hein. c'est ça? Ça passe bien ou pas, la MOD? Ouais, ça passe. Ah, ça va. Dembélé, Zal, dans ce match-là. Évidemment, toi, tu es supporter parisien. On sait très bien que voilà, on ne retrouvera pas le Dembélé du PSG, qui n'est pas entouré de la même manière. Mais dans cette rencontre, en tout cas, il a tenté des choses. Il a montré un petit peu plus et il marque. Est-ce que c'est une bonne manière pour toi, pour lui, d'arriver à se mettre en confiance? Oui, totalement. Le fait de faire une passe, un but, évidemment que c'est toujours mieux pour la confiance. Après, moi, je l'ai déjà dit, hein, le fait qu'il joue à droite, c'est un poste qu'il connaît, et il n'y aura pas de souci à gérer ce poste-là. Donc maintenant, on va attendre le match contre la Norvège et on verra bien le premier tour éliminatoire ce que ça va donner. Mais faut pas être trop inquiet pour Dembélé sur son côté droit. C'est un poste qu'il connaît bien. Alors c'est sûr qu'il sera pas le Dembélé du PSG en tant qu'attaquant dans l'axe, mais sur le côté droit, il le connaît par cœur. Donc, s'il peut apporter de son aide sur le côté droit en équipe de France, ce sera pas un problème et on a la chance de l'avoir avec nous. Donc, j'ai pas de doute sur. Moi, j'ai aucun doute pour Dembélé, hein, honnêtement. Sur le côté droit, même s'il n'est pas à son poste dans l'axe, côté droit, il connaît par cœur. Il a eu un peu, en première mi-temps, il était un peu brouillon, il se faisait un petit peu, dans le dernier geste, il était pas au top, tu vois, mais après, le deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Il apporte son pressing. Franchement, j'ai aucun doute sur son apport en équipe de France sur le côté droit, honnêtement. Quant sur Dembélé, le match. Pareil que Bruce. Pareil que Bruce. C'était important pour lui d'avoir marqué. C'est important pour lui de montrer que il a toujours ce caractère précieux dans les efforts, dans la générosité, à la fois dans l'effort, avec notamment la récupération qu'il fait sur le gardien de but, mais aussi sur voilà, cette passe qu'il offre à Kylian Mbappé. Il montre que c'est toujours un homme au service du collectif, même quand il est un petit peu moins bien. Il cherche pas à briller
par lui-même, il cherche pas à forcer. Donc voilà, c'est bien. Les matchs comme ça contre l'Irak ou contre des plus petites nations servent aussi aux offensifs à se mettre en confiance. Ça a été le cas. On a mis 3 buts. Après, on en a pas mis 40 non plus. Mais c'est bien. Kylian est en forme. Kylian est en confiance. Dembélé peut reprendre aussi confiance sur un match comme ça. On sait que parfois, l'état d'un joueur dans une compétition, ça se joue à pas grand-chose. Et si c'est un fait, un match qui peut l'aider pour la suite, on est très heureux. Après, voilà, on va pas s'emballer non plus par rapport à la prestation d'Ousmane Dembélé. La première période a été difficile, la deuxième a été bien mieux. Il a eu de l'espace, il a su se créer de l'espace. Donc voilà, on espère tous de toute façon voir un grand Dembélé. Et si la France veut être championne du monde, on aura besoin d'un grand Dembélé. Ah, il y en a On en... certains sur le chat, excuse-moi, Braque. Ouais. Qu'est-ce qu'on est critique, les Français, c'est affolant. Putain. Donc les gars, tous ceux qui disent ça, Koundé, incroyable, arrêtez de lui tomber dessus, il est stratosphérique, soutenons-le, il est parfait à tous les matchs et c'est pareil pour tous les autres joueurs. Il faut émettre aucune critique, ok? Je suis votre raisonnement, je ne veux plus vous entendre ceux qui disent ça, critiquer Koundé, Théo Hernandez ou je sais pas qui. Dites, il est incroyable tout le temps, même quand ça pue la merde, dites, il est incroyable, incroyable. Ah ouais, il y en a, c'est fatigant. Aujourd'hui, Ah non, mais là, il y en a, ils veulent qu'on dise incroyable, on a gagné 3-0 un match de Coupe du Monde, on est Ah, le phénoménal, problème, phénoménaux, on est favori du mondial, c'est bon, on va malaxer tout le monde. Mais arrêtez votre cinéma un peu. non, mais Putain. le souci avec Koundé, c'est qu'on le reconnaît plus. Et on sait déjà qu'il n'a pas fait une grande saison avec le Barça. C'est là le vrai problème. C'est qu'on reconnaît pas le Koundé qui était solide défensivement et qui, sur le peu de montées qu'il faisait, elles étaient utiles. Là, c'est compliqué. À chaque fois, c'est compliqué. On a plus ou moins, je vais pas dire peur, mais on voit bien qu'il est pas au top. Et c'est un problème. Alors après, il On peut a le se droit aussi de réveiller. lui donner la consigne, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, on a le droit de lui donner la consigne et lui dire, bah écoute, tu ne passes pas le milieu de terrain. Enfin, je veux dire, c'est bien aujourd'hui d'avoir un piston, et je veux pas en faire une affaire personnelle de Jules Koundé. Vous avez tous vu son match hier, donc j'ai pas besoin de redire encore quelque chose que je dis quasiment chaque semaine depuis maintenant des mois. Mais si tu estimes en étant entraîneur que ton joueur n'a quasiment aucun apport offensif, parce que les appels ne sont pas forcément bons, parce que son rapport avec le ballon n'est pas bon aussi, parce que il est souvent un petit peu en panique, parce que tu peux lui mettre la pression, tu peux venir le presser, il n'a pas une pointe de vitesse non plus qui est absolue pour faire des retours défensifs quand il fait des erreurs. Je veux dire, au bout d'un moment, si Koundé, tu estimes que c'est un bon défensif et c'est un bon dans ce secteur-là, ben, cantonne-le et bride-le à un rôle défensif. Et Didier Deschamps, c'est pas la première fois qu'il briderait quelqu'un. Didier Deschamps, il a bridé quasiment tout le monde pendant 15 ans de mandat. Il a bridé des joueurs qui avaient de la créativité en leur disant tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et aujourd'hui, il bride pas Jules Koundé. Moi, c'est juste ce discours d'incohérence que je ne comprends pas. Si nous tous, depuis chez nous, on arrive à voir depuis des mois que Jules Koundé est à l'envers complet, que dès qu'il a un ballon, il est en panique, que sa qualité technique est en dedans, mais vraiment en dedans du niveau international et du très très haut niveau, mais que néanmoins c'est un bon défenseur. Didier Deschamps, j'ai l'impression qu'il ne le voit pas parce qu'il continue de lui donner des consignes d'aller vers l'avant, d'aller vers l'avant, d'aller vers l'avant, mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi Didier Deschamps, qui a toujours bridé ses joueurs, pourquoi aujourd'hui il ne bride pas Jules Koundé? C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance et de dire Koundé, non, il faut absolument le jeter. Non, encore une fois, je me répète, Koundé dans un rôle de piston, c'est non. Koundé dans un rôle de latéral droit défensif, c'est un grand oui. Et je crois que depuis la deuxième période contre le Sénégal, il a plus le droit de monter, je crois, hein. Je crois que c'est Il fini, est hein. monté hier en deuxième période, hein, et Ah, il a il a fait monté, le. hein. Il y a des moments où même Kylian Mbappé lui disait tu montes pas. Moi, je suis pas Bah d'accord. ouais, Ah ouais. ouais. Je suis pas d'accord. Je le trouve très fort, Koundé. Je vois pas pourquoi on le critique. Pourquoi vous êtes toujours critique comme ça? Soyez content un peu. On vient de gagner encore un match 3-0 de CDM. On a fait 2 victoires. Pourquoi vous critiquez comme ça? Moi, je comprends pas. Ça me dépasse. La mentalité Ah, c'est française, par, je suis c'est par des dépassé. aigris en dans le chat. C'est pour ça. Alors, je sais les amis hein, que vous avez envie de parler de Lionel Messi, ça arrive. Juste avant de parler du Hugo, on va d'abord regarder nos prédictions sur ce match très rapidement, histoire de voir qui a pu se tromper et qui s'est pas trompé. On commence avec toi, Bruce, directement. Alors attends, si ça passe. Tac, on enlève ça et on découvre. Pas content, doublé. On est là. Mais son doublé, ça passe. Barcola récidive, Ça va. Bon, marqué. non, mais quand je dis récidive, c'est remonte des bonnes choses. Ça passe. Ouais, Enfin, je te dis pas que le truc passe. Voilà, il fait un match moyen, mais tu sais, il est pas mauvais non plus, tu vois. oui. Et Et Delbous fait le Delbous plein fait de le plein de confiance. confiance. Oui. Ça va. Bon, après, c'était des tapines.
Oui, mais je crois qu'on les avait plus ou moins tous. Ouais. Cette prédit-là, enfin, on l'avait tous. Le Dembélé qui fait un gros match, elle était partout, je crois. Bon, Zal, je crois qu'on n'avait pas pris tes prédits. Non, non, Du non. coup, on va faire celle de Kanto. La prochaine fois, on les prendra. Kanto, pour lui, c'est la France, mais 4 buts. T'en manques un. Ouais, il en manque un petit. Doublé du Kicks. Aucun passe. C'est jaune. valide. Et personne n'a pris de jaune, du coup. Ouais, il n'y a pas eu de carton jaune pour l'équipe de France. Aucun. Donc ça fait 2 sur 3. C'est dur de faire un match sans carton jaune. Hein. C'est vrai, mais après, quand t'as beaucoup le ballon, c'est un peu plus facile. Ouais, mais après, t'es pas à l'abri de le perdre, de faire un croche-patte, une discussion avec l'arbitre, un petit quelque chose. Ça va vite, un petit jaune quand même. Ça va vite. Non, tu t'en sors bien, mais attention à la prochaine fois. Notre ami Scipion, lui, il nous disait digne, convaincant et ne sort plus du 11. Alors ça reste à prouver. Et c'est une prédit fil rouge pour le moment. Ousmane Ballon d'Or, enfin un déclic ce soir. Bah, a priori, on l'a tous vu. Et l'Irak marque un but. Et non, ça ne passe pas. Donc pour l'instant, il est sur 1 sur 3. un Très sur 3. mitigé, Pipion. 1 sur 3. Ouais, il est sur un 1 sur 3. Yous qui a mis l'Irak, c'est pas des peintres. Première demi-heure, tu marques pas. Donc pour Yous, ils allaient pas tenir. Il arrive au bout de combien de temps le but de Kylian Mbappé? Oh, il 10 arrive minutes. assez rapidement. Hein. Assez rapidement. Rapide, Hein. hein. Voilà. Je crois dans le premier quart d'heure. Voilà, donc tu vas aller retourner faire de la peinture, pouce. Ils vont même marquer de l'extérieur de la surface. Bon, alors là, il a pris un coup de chaud, je crois. donc pas de but de l'Irak. Et un événement paranormal va se dérouler. Mbappé va faire une passe D à Ousmane Dembélé. Ce dernier va marquer en CDM. C'était l'inverse. Plus l'inverse, ouais, plus classique. Ouais. Bien donc, inspiré, Pouce, Yous. Ouais, 0 sur très bien 3. inspiré. Non, mais Yous, 0 sur 3. il pensait au match de l'Algérie, on le connaît. C'était pas Au sa moins, il a pris des priorité. risques. Ouais, et il a Au moins, il a pris des risques. Oui. Ça, c'est vrai, on l'avait souligné. Ouais. Il a dit sur le chat, forcément, quand on fait pas des tapines, Ouais, bah pas qu'il là, vise, hein, mais. des fois, vaut mieux faire des tapines plutôt que de sortir des conneries comme ça, Yous. Hein. Il nous reste qui encore? Ah oui, il y avait Adem aussi qu'on avait reçu. Ousmane Dembélé qui lance sa Coupe du Monde. Bon, bah voilà, il était aussi là-dedans. Manu Koné doit saisir sa chance. On a pas mal débattu de Manu Koné, on va éviter de le refaire hein, pour rester amis. Et la France qui valide sa qualification. Bon, bah alors là, je crois qu'il a fait le plus gros tapine de l'histoire des prédictions. Là, c'est Cristiano Ronaldo Prime, là, tapine. On lui enverra la séquence à Adem. Et il reste les miennes. Pardon? La France joue en bleu. De quoi? La France joue en bleu ou en vert. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Il reste la mienne, du coup. Ousmane Dembélé lance sa Coupe du Monde. Bon, j'y étais aussi. Homme du match et décisif au moins 2 fois. Je sais pas s'il a été homme du match. Non, c'est le Kicks. Et le Kicks? Et là, pour le coup, le Kicks mérite d'être homme du match, contrairement au premier match. Donc là, Braque, je peux même pas te défendre, Braque, là. Ah, ouais. C'est 0,5 parce qu'il a été décisif 2 fois. Il a été décisif 2 fois. Ouais, mais arrête, arrête. Bah, il a été décisif 2 fois. Buteur et passe D, c'est. l'homme Mais du je veux match, dire, c'était tu peux qui, me l'homme du l'accorder, match ça fait 1 là. Ah, mais t'es homme du match. C'est toi aussi. Tu vas trop loin dans la take là. Fallait Ouais, dire je décisif Fais 2 comme fois. Scipion, T'as que des faux, takes Braque. petites. T'as T'écris Digne, oh là là, Dembélé, oh lolo, et puis voilà, tu fais comme Scipion. Zal, c'est Mbappé qui a été homme du match, Zal. Ouais, bah oui. Ok, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Mon cœur reste ouvert, comme diraient certains. Lucas Digne va tellement faire un bon match que Théo Hernandez va réfléchir à rentrer plus tôt. Bon, il n'a pas fait un match non plus all-time, mais j'ai bon espoir en tout Il cas a pas qu'il fait un reste mauvais titulaire. match. Hein. Non, il n'a pas fait un mauvais match. Ah non. Et je n'exclus pas que l'Irak mène au score. Bon, ça là, c'est bon, on peut passer à autre chose. T'as pas été calamiteux, Braque. Calamite. Il y a que ta première où on peut te défendre un peu, quoi. Un petit peu. 1 sur 3. Même pas, ils disent 0,5 sur 3. Il a bien écrit je crois, son quand même. prénom et son nom, on va dire, sur sa feuille, donc il mérite un demi-point. Allez. Allez, c'est parler le dans le moment que vous étiez. Attends, juste un petit check sur le groupe. Voilà, la France qui est première avec 6 points et une meilleure différence de but sur la Norvège. La Norvège qui s'est imposée contre le Sénégal. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, et l'Irak, et qui reste à 0 points, moins 6. Ça risque d'être compliqué pour les Irakiens. Vous l'attendiez ce moment, il est l'heure de parler de l'Argentine. L'Argentine qui s'impose face à l'Autriche. On avait parlé de cette adversité différente après ce match assez aisé contre les Algériens. Ça a recommencé, c'est reparti. Messi intenable encore une fois qui claque son doublé. Bruce, évidemment, on va tout de suite venir te voir.
J'aime bien parce qu'à chaque fois, il a le sourire aux lèvres et Mais non, ça mais me toi, de toute façon, termine. c'est pas compliqué. Si on parle de Mbappé, de Messi ou de Cristiano, peu importe si c'est pour encenser ou tirer à balles réelles, Pas pour toi. on va se tourner vers toi pour commencer. Toujours. Ah Non, ouais, Toujours. poteau, ouais. C'est c'est le bon. Toujours. mec qui veut foutre la merde. Ouais, mais normalement, il devrait même pas jouer ce match-là. Il devait prendre un rouge, au Comme match Hakimi et contre comme l'Algérie. d'autres, hein, ça laisse jouer dans cette Coupe du Monde, Zalou, c'est comme ça, hein. Je rigole, je rigole. Ça Trossard laisse aussi qui jouer. a pris un. C'est Trossard qui a pris une semelle aussi. Ah oui, ça laisse jouer. C'est vrai que D'ailleurs, ça allait faudra, jouer, pour le faudra coup. peut-être qu'on fasse un débat sur ça, hein, sur comment les arbitres Ah, ils c'est arbitrent la bien. Coupe du Monde, tout ça, ça laisse Bah, jouer. ça laisse jouer. Et moi, je préfère, à la limite, dans l'ensemble, je parle, c'est un peu plus vivant, quoi. Ah, parce que toi, t'es un Anglais, toi. Moi, je suis un Anglais. Oui, c'est les Anglais qui laissent jouer. Ah ouais, mais c'est plutôt En fait, toi, ce qui est ça. important, c'est pas de le laisser jouer ou de ne pas laisser jouer, c'est qu'il y ait des décisions uniformes et qui ne changent pas C'est d'un arbitre ça. à l'autre. Et ça, c'est C'est le le plus cas pour le important. moment. Ouais. Exactement. Ouais, donc je disais, Bruce, l'Argentine, pour l'instant, ça roule. Ça se passe plutôt bien. Est-ce que cette Argentine confirme toutes les attentes que tu avais autour d'eux? Et est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça? Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, ça peut se compliquer pour les Argentins? Bah, c'est un début de Coupe du Monde très réussi pour eux. Ça concède au final peu de choses. On voit qu'il y a un Messi qui est en forme. Ça marque beaucoup de buts. Maintenant, le truc, et c'est pour ça, c'est l'enjeu du troisième match, je pense. C'est là où, justement, contre la Jordanie, que l'Argentine et Messi, tu vois, vont vouloir peut-être mettre en confiance les autres offensifs. Parce que là, pour le moment, tu le sens, il n'y a que Messi qui marque, hein, il a mis 100% des buts. Tu Ouais. vois, Mbappé a mis quasi 100% des buts aussi de l'équipe de France pour le moment. Mais, tu vois, là, il y en a un autre qui a marqué. C'est bien aussi de concerner un peu les autres, etc. Il a essayé peut-être avec Alvarez sur deuxième but, mais bon, Alvarez, il s'est un peu loupé. Au final, c'est quand même lui qui vient finir l'occasion. Donc voilà, mais après, mis à part ça, écoute, c'est une Argentine qui arrive en favori de la compétition, parmi les gros favoris, qui a son statut de champion du monde, voilà, qui a gagné la Copa 2 fois d'affilée, de meilleure équipe au monde depuis X années, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Ils sont dans le lot, encore une fois, dans cette Coupe du Monde, et ils le prouvent. Voilà, c'est l'équipe, c'est dur de se créer des grosses occasions contre eux, parce qu'il y a toujours une jambe qui traîne. Ils peuvent s'appuyer sur un très bon gardien, on le sait, avec l'Argentine. Voilà, il y a un très bon milieu de terrain, tu as un Messi qui est en feu. Bon, après, offensivement, ils peuvent encore un peu s'améliorer, etc., certains trucs. Mais en tout cas, si on prend, on va dire, les équipes dont on a vu 2 matchs pour le moment, l'Argentine fait partie des meilleures équipes en ce début de Coupe du Monde. Après, ça veut tout dire et rien dire, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est un autre tournoi qui va commencer après. Mais l'Argentine nous a donné assez de billes ces derniers temps dans de grosses compétitions pour pas trop douter d'eux à ce niveau-là. Tu as l'impression que c'est une équipe qui peut gagner un peu de toutes les manières, en jouant bien au ballon par séquence, en souffrant mais sans rompre derrière, tu vois, parce qu'ils sont capables aussi de souffrir et de faire le dos rond sans trop concéder de grosses occasions ou de buts. Et ça, c'est une des qualités pour aller très dans une compétition. Voilà, puis tu as le joueur plus, quoi, le meilleur joueur de l'histoire, qui encore une fois est en forme malgré son âge un peu avancé. Il te montre que il est bel et bien au rendez-vous et que ça sera compliqué de sortir lui et sa troupe, quoi. Alors, Bruce, je vais juste donner un avis et après poser une question qui sera Ah! ouverte, bien sûr, mais je vais la poser à Zal d'abord. Donc, s'il te plaît, Bruce, laisse-moi juste formuler mon avis et Je après, dirais, derrière, je te promis, promets. je me tais. Non, voilà, après, promis, Promis. voilà. J'en parlais sur mon live tout à l'heure et en fait, moi, cette Argentine, bon, je l'admets, hein, moi, je les ai mis en flop avant la Coupe du Monde et en effet, pour l'instant, ils sont en train de me faire mentir. Il y a aucun problème là-dessus. Moi, je les trouve vraiment très forts dans ce début de Coupe du Monde. Je trouve en fait que cette équipe, c'est une des équipes les mieux armées par rapport à ce qu'une Coupe du Monde, ça te demande quand tu es une sélection. Je trouve qu'ils ont absolument tout. Ils ont ce qu'il faut, ils ont cette volonté pour le moment. Je vois cette niaque dans le regard des joueurs. Et je trouve qu'il y a un truc qui fait que ça les rend très forts, c'est que les Argentins, ils ont cette qualité technique que certaines autres sélections n'ont pas. Ils ont un truc, les Argentins, par rapport à ça. Techniquement, voilà, ils ont un style. Il y a très peu de déchets dans ce qu'ils font. Je trouve que les ressorties de balles, elles sont toujours très, très propres. Et je trouve même hier, et ça m'a encore plus marqué sur ce match-là face à l'Autriche, que les Autrichiens, ils arrivaient jamais à rentrer dans leur surface de réparation parce que tu avais toujours un mec bien placé. Et il n'y a jamais d'erreur, en fait. Dans leur manière de ressortir la balle, il y a jamais d'erreur. Maintenant que j'ai dit tout ça, je ne sais pas si ils ont le plan B, en gros, l'alternative à Messi. Est-ce que cette Argentine-là va pouvoir faire autre chose, va pouvoir nous proposer autre chose au fil de la compétition?
Je vais pas incriminer Alvarez sur son match hier, par exemple. Je vais incriminer personne non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on voit beaucoup Messi, il prend énormément de place et il est décisif. Donc on peut pas limite en fait les blâmer. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'au fil de la compétition, quand ils vont affronter Zal, une adversité un peu plus costaud, est-ce que c'est pas le moment où justement ça peut devenir compliqué pour l'Argentine, malgré qu'ils aient, selon moi, tout ce qu'il faut pour aller loin? Voilà ma question. Honnêtement, moi, je vous trouve sévère parce que sur le papier, déjà, l'Algérie, c'est pas une petite équipe et l'Autriche, c'est pas non plus une petite équipe. Donc, je vous trouve très, très sévère. On a l'impression qu'ils ont affronté 2 fois l'Irak. C'est pas le cas. Et justement, moi, je trouve qu'il y a une assise défensive de l'Argentine qui est plutôt impressionnante. Et on sait que pour aller gagner une compétition, il faut être costaud. Et là, Oui. pour le coup, on a une équipe très, très costaud. Enfin, pour moi, je m'attendais pas non plus à j'allais pas les mettre en flop, mais je m'attendais pas à une Argentine aussi en place, tu vois. Mm. Et c'est de bon augure que ce soit Messi qui ait marqué que les buts maintenant. Ça veut dire que les autres vont pouvoir débloquer leur compteur. Donc, ils ont encore une marge de progression qui est assez grande. Et le fait qu'ils aient joué l'Algérie et l'Autriche, il faut arrêter de déconner. Pour moi, c'est pas des petites équipes. L'Algérie, c'est pas des peintres, et loin de là, et l'Autriche encore moins. Donc, je comprends pas trop ce discours de on va attendre qu'ils affrontent une grosse équipe. Là, ils ont déjà joué 2 équipes qui sont entre guillemets des bourbiers sur le papier, et ils s'en sont sortis haut la main. Donc là, pour moi, tous les feux sont ouverts pour eux. Et cette équipe m'impressionne, en tout cas défensivement. Alors c'est vrai que devant, il y a peut-être des petits manquements, mais c'est que le début de la compétition et je pense que ça va se débloquer. Kanto, on veut avoir ton avis là-dessus. On demandera à Bruce aussi. Mon avis sur Sur tout ce qu'on l'Argentine. vient de dire. Ouais, sur tout ce qu'on vient de dire. Bon, moi, mon avis, c'est que c'est une équipe qui montre énormément de solidité dans la globalité au milieu de terrain. Après, le match contre l'Autriche a aussi relevé que bah, il y a la possibilité de venir bousculer cette équipe-là. L'Autriche a eu un gros temps fort pendant un quart d'heure, 20 minutes où ils ont bousculé les Argentins. Mais ce qu'on va retenir, c'est que bah, même quand ils sont bousculés, ils cèdent pas en fait. Ils encaissent pas, ils arrivent à être solides, ils arrivent à se battre. Cette équipe a, je trouve pas que ce soit la plus impressionnante à avoir joué, mais ils ont un supplément d'âme. Ils ont un supplément d'âme, ils se battent, ils arrivent à gagner leur match avec une solidité qui est quand même assez impressionnante. Et aujourd'hui, quand je regarde l'Argentine, moi, je lance pas le match en me disant je vais passer 1 heure et demie incroyable à me régaler avec du total football. Quand tu vois la compo, tu pourrais t'attendre à ça. Pour autant, c'est pas le cas. Mais c'est une équipe qui est ultra solide, qui dès qu'elle a décidé d'accélérer, va se montrer dangereuse sous l'impulsion de Léo Messi. Voilà, vous savez que je suis pas le plus gros bandeur de Messi, mais on va reconnaître quand même que ce mec-là, il fait un peu ce qu'il veut quand il veut avec le ballon, il accélère quand il en a envie. Euh, mais voilà, c'est ce collectif argentin. Moi, je pense quand même ils peuvent avoir des difficultés. Alors, j'avais vu des simulations de parcours où il y avait un parcours qui était quand même potentiellement assez attractif pour eux. Après, il faudra voir quel est leur véritable parcours. Parce que quand ils vont jouer contre une grosse équipe, à voir jusqu'à quel point ils peuvent être bousculés. Pour moi, ça reste un peu une Ouais, mais ça, énigme, on cette peut le dire équipe-là. pour un peu tout le monde, quand tu vois ce que je veux Mais bien dire. sûr, L'Angleterre, tu mais les bien mets sûr. contre l'Argentine. Je suis pas sûr de la solidité de l'Angleterre contre cette Argentine aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste 2 grosses équipes qui vont Ouais, s'affronter, ouais. quoi. Complètement, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois l'Autriche avoir une grosse séquence de jeu comme on l'a vu hier, hein, on était ensemble pour regarder le match. On a dit ouais, les Autrichiens là, ils sont en train de pousser, c'était difficile pour les Argentins, ils ont pas cédé. Mais est-ce que si finalement en face t'as pas un petit peu plus de qualité technique, est-ce qu'ils céderaient ou non? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ils ont joué 2 adversaires aujourd'hui qui étaient 2 adversaires pas évidents sur le papier, hein. Les matchs de préparation de l'Algérie étaient intéressants. Ils sont arrivés à faire tomber les Pays-Bas notamment. Bon, évidemment, c'était des matchs de Voilà. préparation, c'était des matchs amicaux, mais tout de même, il faut quand même le faire. C'est bon pour la confiance. Et pour autant, bah, les Argentins sont arrivés à prendre mesure complète et parfaite de cette équipe d'Algérie. Bon, pas aidé évidemment par la prestation de Lucas Zidane qui fait pas un bon match. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis assez impressionné, moi, par la solidité et le supplément d'âme de cette équipe d'Argentine, même si je suis
pas étonné. Et puis bon, c'est une équipe aussi qui peut faire dégoupiller tout le monde. Voilà, j'ai vu, excusez-moi du terme, mais j'ai vu beaucoup de tweets en mode l'Argentine, c'est l'équipe de petites salopes par excellence. Bah, c'est vrai qu'avec des Medina, avec des Rodrigo de Paul, avec des Lautaro Martinez, voilà, tu as quand même quelques profils qui peuvent te faire dégoupiller et qui peuvent sortir un grand joueur de son match. Donc ça aussi, c'est une arme et il faudra aussi composer avec. Bruce, de toute façon, on prêche un convaincu avec toi. Hein. Je sais plus ou moins que voilà, tu iras toujours dans un sens positif. Maintenant, Bah non, s'il y aurait que du non mais négatif à dire, non je mais dirais du oui, négatif, oui, hein. oui, oui, totalement. Parce que là, le seul pour moi petit point négatif, encore une fois, c'est que les autres attaquants soient en confiance aussi dans la zone de vérité, tu vois. Et c'est C'est un pour peu moi, ça ma question du coup, Bruce. Tu vois, c'était est-ce que ouais, c'est justement ça. on va les voir finalement Parce sur la que suite. l'Argentine, à chaque fois, bon là, t'as plus Di Maria, et on sait que Di Maria pouvait être très important, tu vois. Il faudra les joueurs clutch Hmm. au bon moment. Et souvent, ces derniers temps, ça alterne. Copa, il y a eu du Lautaro, tu sais, qui a brillé plus qu'Alvarez. Coupe du Monde, c'était plus Alvarez, et ainsi de suite. Tu sais, il te faut l'attaquant qui va être en confiance en plus de Messi en cette Coupe du Monde. Donc, c'est plus ça, tu vois, à trouver lequel des deux va pouvoir apporter le plus et se mettre en confiance. Et pour moi, ça va être l'enjeu de l'Argentine et de Messi sur le troisième match, justement. D'essayer de mettre en confiance un peu les deux et puis de capitaliser dessus par la suite. Voilà, c'est le seul truc. Après, sur le reste, pour moi, je vois. On parle des top nations, ce que tu veux, mais ça concède des trucs assez facilement et tout. Comme quand on l'a dit, l'Argentine, à chaque fois que tu crois qu'ils peuvent être un peu en galère, au final, bah, il y a très peu d'occasions franches pour leurs adversaires. Il y a toujours une jambe qui traîne ou quelque chose. Ils sont tout le temps au contact. Donc ça, c'est un truc que quasi aucune équipe a dans cette Coupe du Monde. Et l'Argentine, ça fonctionne très bien pour eux depuis pas mal de temps. C'est vrai, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand on me parle des défenseurs, ah mais sur le papier, oui, mais ça veut rien dire, poto. Les Argentins avec le maillot argentin, c'est un autre monde. Et ils vont te coller comme des clébards et ils vont t'agresser les chevilles. Ils défendent ensemble, donc c'est très costaud. Et puis après, quand il est avec un milieu de terrain de cette qualité et puis l'attaque, voilà, encore une fois, ils ont tout en magasin, ils peuvent gagner de toutes les manières. En transition, ils peuvent faire mal. Techniquement, dans les petits espaces, ils peuvent faire mal. Ils peuvent faire le dos rond et te piquer, même sur un match où ils vont avoir un temps faible, et te piquer après en étant réaliste et efficace parce qu'il leur en faut pas beaucoup. C'est une possibilité aussi. Ils font partie des équipes les plus complètes à ce niveau-là. Et voilà, ils ont aussi un gardien qui, on le sait, sur une Coupe du Monde peut être monstrueux. Donc ils ont tout en fait. Ils cochent toutes les cases d'une équipe capable d'aller au bout de la Coupe du Monde. Maintenant, c'est pas les seuls. Peut-être dans cette compétition, oui, il y en a d'autres qui Ils peuvent sont dans aller les au bout, favoris. Ouais. mais ils sont dans les ultra favoris et des rares qui cochent toutes les cases. Voilà, c'est la vérité, c'est tout. Hmm. Un homme du match, au-delà de Messi, chacun, messieurs, comme la dernière fois, hein, c'est lui l'homme du match, mais est-ce qu'il y a, Ah, il y a un Messi? autre joueur, ouais, hors Messi bien sûr, est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur cette rencontre? On voit que Medina a été Ouais, crédité d'un côté, Facundo, c'est ouais. pas mal. Hein. Ah Medina, ouais. ouais. Ah ouais, Facundo Medina, on voit sur le premier but, c'est lui qui est à l'origine de ce mouvement sur le côté gauche. Il a été précieux offensivement, il a été bon défensivement, il a été aussi dans les mauvais coups, à s'embrouiller à chaque fois avec les Autrichiens. On l'a vu avec l'autre, là, avec la mâchoire de One Piece, là, Ah ouais. Medina, il allait le chercher, il allait essayer de le provoquer pour le pousser à la faute. Voilà, Medina a fait un match complet, autant footballistiquement parlant que, j'ai envie de dire, psychologiquement et à l'embrouille. Et ça, c'est important. Ah oui, c'est pas le Médina de l'OM. Ça, je te confirme que celui qui était là hier, c'était Medina international argentin. Le On Medina de va Lens. retrouver un petit agneau après à l'Olympique de Marseille. Non, mais Moi, Medina à Lens, il était déjà comme ça. oui. Ouais, ouais, mais pas Il Marseille, couvre quoi. pas non plus. Marseille, il est blessé ou gentil, quoi. Je pense que Je suis- c'est la plage, c'est peut-être la plage qui fait ça à côté, tu vois, et ça apaise l'esprit, je pense, donc les mouettes qui volent et tout. Mais il y a peut-être pas ça aux États-Unis, je sais pas. Je suis assez d'accord avec le chat. Moi, personnellement, Enzo Fernandez, je lui aurais peut-être mis un petit Pareil, point de ouais. plus. Moi, il m'a fait impression. Hein. Pareil, Franchement, moi, pareil. j'ai bien aimé son match. Et même la sensation que là, le milieu qu'ils ont, les trois, là, McAllister, Fernandez, De Paul, en Un vrai. des meilleurs milieux de Et... terrain Ah bah de là, cette là, Coupe ils étaient du en place. Monde. Hein. Mais Avec les Pays-Bas. il y en a avant la Coupe du Monde, ils disaient ouais, vous surcotez, vous machin. C'est un des milieux de terrain les plus complémentaires et les meilleurs de cette Coupe du Monde. Voilà, en termes d'énergie, qualité technique, tout ce que tu veux. Voilà, pas plus compliqué que ça. Clairement. Magnifique, les gars. Eh bah, écoutez, on va avancer et maintenant passer à la Night Watch. Les matchs de la nuit. Regardez un petit peu. Alors, c'est drôle parce que il y a ce Norvège-Sénégal là qui s'est lancé en même temps que la fin du match des Putain, Bleus. Braque, Donc, qu'est-ce c'était qui peut-être un arrive aux peu Ah ouais. dur. Sénégalais? Ah, qu'est-ce qui arrive? Bah, Moi, je les avais justement, rien trouvés du tout. décevants déjà sur le Rien premier du tout. match, mais là, waouh. Grosse déception. Grosse déception. En plus,
On avait beaucoup parlé de tonton Kalidou là, sur le premier match. Ah là, ça a été un naufrage, hein, malheureusement. Il est impliqué, honnêtement, sur tous les buts. Franchement, sur les 3, il y a sa part de responsabilité qui est engagée. On est clairement passé à côté, un peu trop malaxé, comme tu le disais tout à l'heure, par les Norvégiens. Je vais pas mentir, hein, j'étais plus concentré sur le match de l'équipe de France avec les débriefs et tout, donc j'avais le match sur le côté, mais je nous trouvais pas du tout entreprenant. Il y avait qu'un joueur qui rayonnait, c'était Ismail Assar, celui qui met les 2 buts, celui qui a essayé d'aller chercher les autres. Même un Sadio Mané, on l'a pas trop vu. Non, ça a été un match difficile, ça a été un match même insipide de la part de cette équipe sénégalaise. Je sais pas si les mecs, en fait, mentalement, ils sont vraiment dans cette Coupe du Monde. Je me demande s'ils sont pas un peu marqués par tout ce qui s'est passé autour de la sélection, les problèmes dont on a parlé notamment. Mais non, une équipe absente. Contre l'équipe de France, moi, j'avais trouvé ça intéressant, cette première période. Je trouvais que le plan tactique était pas complètement con. En tout cas, il y avait... Très bonne première. Ouais, c'est ça. Il y avait une vraie prise de conscience sur ce qu'ils représentaient par rapport à la France et sur les qualités que eux ils pouvaient mettre en avant par rapport aux Français. Ils les ont un petit peu laissés jouer pour essayer de les prendre. Ils ont manqué de réussite sur ce match-là. Mais là, contre la Norvège, ça a été une équipe à réaction et une équipe emmenée par un seul joueur. Honnêtement, il y avait qu'un joueur sur le terrain hier. Donc avec ça, tu peux pas aller bien loin. C'est marrant parce qu'en plus, sur les 10 dernières minutes, bah, tu mets ce but là, je crois à 92e, 93e, tu avais encore le temps. Mais en vrai, je sais même pas si ça aurait été mérité, tu vois, d'égaliser dans ce match-là. Donc ouais, le Sénégal, j'ai l'impression que c'est une compète ratée, qu'elle n'a pas été bien préparée et que bah, il a manqué les leaders, quoi. Pour l'instant, les leaders ne répondent pas, on les voit pas et c'est compliqué. Après, ils peuvent Vas-y, encore se Zal. qualifier s'ils font un bon résultat contre l'Irak. Oui, il y a encore le truc des Ils meilleurs sont, ils troisièmes, sont c'est à pas moins fini. Oui, 2, Pas fini. moins 2, il faudrait gagner au moins un petit 3-0 minimum et être dans les meilleurs troisièmes, c'est possible. oui. Ah, enfin, là, pour les potentiels quatrièmes, je veux pas dire qu'ils sont dans un bon scénario, évidemment, quand tu as 2 défaites, meilleur troisième, pardon. Ouais, mais Je veux pas dire qu'ils sont dans oui, un bon voilà. scénario quand tu as 2 défaites, mais finalement, tu perds de pas beaucoup contre la France, tu perds de 2. Quoi qu'il y a quand même le but de Kylian qui va faire chier celui de la fin. Et là, tu perds de 1 contre la Norvège. Donc, a priori, les autres équipes, les concurrents directs qui seront à 3 points, déjà, est-ce qu'il y en aura 8 sur 12? J'en suis vraiment pas sûr. Et dans le cas où il y en aurait 8 sur 12, bah, il y en a forcément 2 au milieu qui auront pris une tollée sur un match et qui n'auront pas mis un score. Donc voilà, le Sénégal, après, c'est sûr que si tu gagnes 1-0 contre l'Irak, je garantis Compliqué. pas que ça passe, mais si tu commences à Non. gagner ne serait-ce que 2-0, je pense qu'il y a quand même de grandes chances que ça passe pour le Sénégal. Corrigez-moi Oui. si je me trompe, j'ai pas fait ces calculs-là sur le chat ou vous, hein, mais pour moi, même à 2-0, il y a quand même de grandes chances que ça passe pour le Sénégal. Non, mais c'est pas totalement fini. Pour l'instant, attends, il y avait le truc des meilleurs Non, troisièmes. mais Alors, ils sont derniers s'ils pour le gagnent, ils moment. vont se qualifier. S'ils gagnent, ils sont qualifiés. Oui. Oui, je pense Pense qu'ils aussi. sont Hein. quasi qualifiés. Parce que même à la différence de but et tout, vu qu'ils n'ont pas pris cher pour le moment et tout, ils seront à une différence de but de, vas-y, à l'équilibre à peu près, ça passera. Mm. En tout cas, pour l'instant, Oui, ils non. sont derniers, très clairement, Ah oui, sur oui. le classement des meilleurs troisièmes. Mais non, mais les gars, Moins là. 3, derrière le Panama et la Ah oui, Bosnie. c'est vrai qu'ils sont à -3. Ouais. Putain, Mais bon, Eh oui. et, dans ma tête, après, ils étaient à -2. Après, s'ils gagnent de 2 buts, les gars, t'as à -1, ça suffira, je c'est pense. ça, t'as 0 Ils ont point, tu vas leur pas destin demander en main, hein. à être mieux que dernier quand même, avec 0 point. Ouais. Attendez, je vais tenter un truc, je vais vous mettre le classement. Non, il est pas bon, il est pas bon. Il ressemble à rien ce classement-là, je vous l'enlève tout de suite. Non, mais en tout cas, ça va être compliqué. Déjà, il faudra gagner, hein, très clairement, contre l'Irak. Et après, on va voir. Mais tu vois, moi, ce que je me dis par rapport à ce Sénégal-là, c'est que c'est vrai qu'il y en a sur le chat qui est en train de dire oui, les équipes africaines, parfois, vous avez tendance à les mettre trop haut. Mais moi, je suis désolé, nous, on les met pas trop haut. Les équipes africaines, il y a un moment donné où elles ont le droit aussi de progresser, elles ont le droit d'avoir des ambitions. Moi, quand je vois le Maroc dans cette compétition, ça me régale. Je les trouve très, très concentrés et je trouve qu'il y a pas mal de qualités que tu peux mettre en avant dans cette équipe et ils ont très très bien travaillé pour en arriver là. Et même la Côte d'Ivoire, Braque. La Côte d'Ivoire, Ah oui. c'est la compétition qu'ils sont en train de faire pour l'instant, elle est magnifique. Tu as arraché ta victoire sur le premier match. Contre l'Allemagne, tu as limite fait jeu égal et honnêtement, si jamais tu as un meilleur contrôle d'Adingra, bah, tu peux limite aller le gagner ce match-là. Non, les équipes africaines dans cette compétition, Le elles font pas Cap-Vert, tâche. Là, le c'est surtout Cap-Vert, le ils l'ont dit Sénégal dans qui le passe chat. à côté. C'est le Sénégal qui passe à côté. Donc, commencez pas à dire que on les surcote. Hein.
qui est fort avec les équipes africaines, c'est que et je dis pas forcément là sur les 10 dernières années, même si c'était peut-être encore le cas pour pas mal de sélections, mais c'est qu'on avait tendance à remettre en cause peut-être la gestion des matchs de certaines équipes africaines quand elles jouaient en Coupe du Monde. Et Mhm. là, quand je vois le Maroc jouer, moi je vois une équipe de tontons, tu vois. Enfin, je veux dire, Ah là, bah contre oui. l'Écosse, ils marquent un 0 d'entrée. Derrière, ils font pas le match le plus flamboyant. C'est pas un match qui restera gravé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais derrière, ils sont d'une solidité qui est déconcertante. Tu vois, ils sont dans la gestion d'un match. Ils savent comment on gagne des matchs, en fait. C'est surtout ça. Bon, la Côte d'Ivoire, ça a été un match qui a été un peu plus foufou. Tu vois, tactiquement, c'est quelque Oui, chose oui, d'autre. oui. L'Allemagne poussée, la Côte d'Ivoire poussée, c'était un match. Tu sentais qu'il n'y avait aucune des deux équipes. Il fallait un KO, en fait. C'était un combat de boxe. Il ne C'est pouvait pas y ouvert, c'est avoir ouvert. sur ce match-là. Mais dans la globalité, ouais, je trouve que les équipes africaines, là, tactiquement, pour les bonnes équipes africaines, c'est quand même fort. On a vu la RDC, n'oublions pas aussi la RDC qui Oui. a tenté crânement sa chance face au Égypte, Portugal, la Côte d'Ivoire évidemment, l'Égypte qui a été ultra solide alors que Le pourtant on était tous Cap-Vert. un peu inquiets, l'Afrique du Sud qui a été décevante, mais qui, bah, mine de rien, est toujours vivante, hein. L'Afrique du Sud, elle peut faire un résultat contre c'est quoi la Corée pour eux le dernier match je crois que c'est la pour Corée, l'Afrique. ouais. Je crois que c'est la Corée. Donc, Ils ont joué la République tchèque et ils ont joué le Mexique. Donc oui, Corée. et ouais, ouais, donc non, les équipes africaines, on peut quand même reconnaître que bah, le Sénégal n'est peut-être pas au niveau auquel on pouvait l'attendre, mais que dans la globalité, il y a quand même une large progression. Et quand tu as une équipe africaine aujourd'hui dans ta poule, bah, t'es pas content, quoi. Est-ce qu'on a eu un courageux, les gars, qui a vu ce Algérie-Jordanie? Alors, pas du tout par rapport à l'affiche, La mais première par rapport au demi-heure, et fait j'ai que rentré. c'était le match qui se jouait le plus tard. T'as vu la première demi-heure, c'est ça? Après, je me suis endormi. Qu'est-ce Je que parlais qu'est-ce que avec t'as eux. pu voir? Je Il y parlais a avec même pas eu de but, du coup. T'as même pas vu de but. Non, mais après, le but de la Jordanie m'a réveillé parce que Ouais. le commentateur a crié et je suis quand même rendormi. Tu vois, quand j'étais réveillé, j'ai vu en plus le but de la Jordanie. Je me suis dit, ah, c'est bon, ils sont en train de perdre en plus l'Algérie. Je sacrifie pas ma nuit, je me rendors. Mais ouais, non, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas Youss pour pouvoir en Oui, parler de ce match-là. Après, écoute, oui. l'Algérie a tenté, l'Algérie a marqué bon, via deux corners. Après, dans le jeu, ils ont quand même essayé de mettre la pression sur la Jordanie. C'était pas. Je pense que tout le monde s'attendait un peu à avoir une équipe d'Algérie plus efficace. Maintenant, voilà, ils ont quand même essayé, répété les efforts. C'est un match de Coupe du Monde après, hein. Les matchs de Coupe du Monde, t'es pas tout le temps obligé de les gagner 3-0 avec la manière, même si la Jordanie sur le papier c'était moins fort. On va rappeler quand même que la Jordanie c'était finaliste de la Coupe arabe contre, Bonne nuit. contre le Maroc. On va rappeler quand même que la Jordanie, un petit peu à l'image de l'Afrique du Sud, ça fait partie de ces sélections qui ont l'habitude de jouer ensemble où il y a très peu de joueurs européens et que voilà, c'est un 11. Tu regardes le 11 de la Coupe arabe et tu regardes le 11 de la Jordanie aujourd'hui, le 11 est quasiment identique. Donc voilà, on a peut-être moins de connaissances parce que c'est des joueurs qu'on connaît moins, mais c'est une équipe qui est vraiment un collectif huilé, qui a l'habitude de jouer ensemble. Donc toujours se méfier. L'Algérie finalement s'en sort. Pas de la plus belle des manières parce que tu mets deux corners, mais l'essentiel c'était quand même de gagner. Après la tôle que tu as pris contre l'Argentine, tu as assuré 3 points. Et maintenant sur le dernier match, eh ben, il va falloir voir si contre l'Autriche, tu fais un petit gentleman agreement ou pas. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant pour la dernière rencontre. De toute façon, si je dis pas de bêtises, normalement, Youss sera là demain. Youss sera là, Youss sera là, Youss sera là. Donc on pourra, en discuter, avec lui tranquillement et revenir sur ce match, de l'Algérie. Messieurs, ou dans ouais, on a fait les matchs de la nuit. On va maintenant, bah, voilà, passer au Pronogate, tranquillement, faire un point sur le classement comme, d'habitude. Et juste avant, vous parlez de l'offre Winamax qui vous est réservée pour ce match entre la Norvège et la France, ce France-Norvège, messieurs. Le retour du boost x10. Le boost x10, cette fois-ci, va concerner la cote qui concerne une victoire de la France ou un match nul. Donc, France ou match nul, cote à 1,20. Cette cote est boostée. 1 x10 qui vous fait une cote de 12. Donc, concrètement, Quanto, le système est très très simple, hein. On pose ce qu'on a envie de poser et derrière, la cote elle est boostée et on récupère la différence en free bet.
Ouais, alors voilà, il faut quand même préciser pour que Ouais, personne t'es le soit meilleur pour ça, vas-y. et déjà, c'est réservé aux nouveaux joueurs. Donc quelqu'un qui a déjà un Ouais. compte, il me semble à 99% qu'il peut pas profiter de cette offre-là. Et puis ensuite, voilà, c'est pas 1 x 10, vous posez pas 10 € et vous avez 120 €. C'est vous posez 10 €, vous récupérez probablement vos 10 €, mais derrière les 110 € de bénéfices entre guillemets, ça sera 110 € de free bet. Donc c'est pas les free bet, on peut pas les retirer. Donc vous aurez Ouais. pas 110 € que vous pouvez retirer derrière. C'est 110 € de free bet. Et derrière, pour vous expliquer ceux qui connaissent pas le fonctionnement des free bet, si vous mettez 110 € sur une cote à 2, vous allez avoir 110 € pariables derrière, mais vous n'aurez pas 220 €. Vous récupérez 110 €, mais que cette fois-ci, vous pourrez retirer. Donc voilà, avant de vous encourager là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant. Une cote à un 20 x 10, je ne vais pas vous mentir, c'est sympa. Ça peut donner envie de demander à sa maman ou à sa femme de créer un compte, de profiter de l'offre, quitte à ne plus jamais parier derrière. Mais voilà, il faut préciser que c'est quand même pour les nouveaux joueurs uniquement et que c'est des free bets. Voilà, et on précise aussi, encore une fois, comme on vous l'a dit en début d'émission, que si vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de parier. Donc voilà, l'offre Boost x10 pour les nouveaux joueurs est de retour sur Winamax. Et donc, ce sera sur France-Norvège. France ou nul, cote à 1-2, c'est celle-là précisément qui est boostée. Les gars, on va maintenant regarder le classement, retour sur les résultats, bien sûr, et voir ce qui a bougé, pas bougé. Et là, attention, il est premier. Il est très exactement à 8 points du FC Guez. Pour la première fois en 2026, et je crois même 2025, Bruce est premier ex-aequo du classement. Bruce, une réaction? Ça veut vraiment dire qu'il n'y a rien qui va. Dans cette année, il n'y a pas grand-chose qui va, mais bon. Après, tant que je mets une vitesse à ce chat frauduleux, moi, ça me va. C'est mon seul objectif, c'est d'être devant eux. Là, je suis pas devant eux, je suis très loin devant eux. Tu vois, c'est un peu comme si tu faisais le classement des buteurs en Coupe du Monde et que tu y avais Messi et Cristiano Ronaldo. Tu vois, on fait le grand écart un peu, moi et le chat. Donc, c'est un peu Moi, je ça. pense que je vais me refaire toutes les émissions, je vais recompter, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas décollé, je trouve. Parce que t'es nul, c'est tout. Je pense que je vais recompter. Je pense Y a rien, hein. là, ce soir, je vais rentrer dans une entreprise de comptage. Le comptage. Oui. Moi, Donc, tu déjà, nous on en essaie de diras me plus. douiller un point. On m'a pas Moi, mis je le crois but que Gakpo. Kanto, Heureusement, la j'ai vérité. regardé. Kanto, je crois qu'on t'a oublié 2 points, toi, je crois. Semble. Ouais. Il me Ouais, semble. pas Parce que impossible notamment en sur vrai. les derniers Mais faut jours, être j'ai eu sûr, un mais petit peu je crois que Somerville. j'étais égalité avec toi, je crois, et t'as placé un truc, donc c'est bizarre. J'ai placé Somerville et je sais pas si j'ai pas rentré un même match aussi. À vérifier, faudra que je regarde. Oui, bah oui, d'accord, 8 points, non? Non, bah, après oui, c'est à 8 points. Bah, Zal, après en privé, il essaye de gratter 8 points parce qu'il a un mec qui, pour une fois dans sa vie, a mis un doublé. Il essaye de dire et d'invoquer un règlement comme qu'on avait dit que quand il y avait Mais, un doublé, c'était point doublé. mais demandez au chat. On avait dit que quand un buteur met Ah un oui, c'est vrai que doublé, c'est bah, le c'est chat deux qui points. produit notre émission maintenant, c'est Ah, vrai. il y a le FC Guez, je sais pas, il regarde les émissions. Mais moi, je te la ressors, l'émission, s'il faut que je cherche aussi, hein. Moi, je suis J'avais dit chaud, non, mais c'est pas juste. dans ce cas-là, si on te donne les points doublés à toi, on donne les points Et doublés à tout le monde. toi, carrément, Mondial. t'as dit, ah ben moi, ça me fait plein de points parce que j'ai mis des buteurs qui ont mis des doublés. Ah oui, Cite-moi un seul buteur qui a mis un doublé. j'ai déjà pris des Cite-moi buteurs qui ont mis des un doublés. buteur. Bah, lequel? Dis-moi un Bah, seul. peut-être T'as Jonathan cité David. Mais buteur en Zal, plus. je fais des émissions tous les jours. Je me rappelle pas tous les jours de qui j'ai pris Ah, depuis le moi, début. j'ai mis Oui, Messi on et il en connaît. a mis des pions, donc oui, c'est triplé, quadruplé à tous les matchs, hein. On le sait. Fais un sondage, je te dis, on a dit qu'un buteur, quand il met 2 buts, c'est 2 points. Quand il me cote en dessous de Eh ben, 3, c'est ressors-le pour pas. la Coupe du Monde, on a dit ça? Et pour tout le temps, ça a toujours été comme ça depuis Mais non, que, l'année dernière, on avait que refusé. je On m'étais avait dit dit. ça. Moi, j'avais dit ça en émission et, Les et gars, c'est vous même voudrez toi qui pas avais faire ce refusé en disant débat en on le fait live, pas. wesh? Et là, Ouais, ce sera mieux, ouais. et là, Parce que Mais non, tu mais me on dis, j'ai s'embrouille mis un pas. buteur qui a mis un doublé, tu n'es même pas capable de m'en citer un seul. Bah, parce que je fais des émissions tous les jours. Excuse-moi d'avoir des émissions tous les Mais jours. non, parce qu'il y a que Balogun, il y a Haaland, on les connaît, ceux qui ont mis des doublés. Ils n'étaient pas dans les pronos, je te le dis. Moi, je fais l'émission aussi, hein. Il n'y a pas que toi qui l'a fait. Bon, bah, très Bien bien. vu. Bien vu, Très bien. bien Dans tous vu. les cas, ça comptera pas quand même. On n'a pas compté depuis le début. Je vois pas pourquoi on compterait maintenant. Bah, en tout cas, cite-moi un seul buteur, vu que tu en as des buteurs en plus, mais tu n'arrives même pas à me sortir un buteur qui a mis un doublé. Je te le dis, il n'y en a Mais aucun. pourquoi il y a ce Moi, je le débat-là sais. maintenant? Je comprends pas. Dans tous les cas, t'es dernier. Enfin, je veux dire, ça va pas Parce changer. que c'est toi qui as voulu. Moi, j'allais rien dire, mais tu as dit oui, mais il y a Zach qui a essayé de gratter. Nanani. Donc, je C'est pas moi réponds. qui ai fait Tu ça. m'attaques, je C'est pas nous réponds. en plus. Oui, bon, on Ouais, réglera ça non. après, les gars. On réglera ça après, Pour tranquille. une fois que je suis pas dans les embrouilles. Ah ouais. C'était pas une embrouille, wesh. On fera les C'est toujours. comptes.
On s'est toujours embrouillé sur le Pronogate, c'est pas de maintenant. Bon, j'attends quand même ton buteur qui a mis un doublé. Quoi. Je vais te le sortir ce soir, je fais toutes les émissions, Ah ouais, je te le ouais, sors. j'attends. Je te le sors, Zal, ce soir. Moi, je pense que Zal a raison. Hein. Je pense que t'as pas mis de buteur qui a mis de doublé. Mais bon, on verra. Messieurs, le my match. Oh là, oula. On n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu. Est-ce que c'était le bon? Non, ça c'était le buteur. Ouh, c'est bon, c'est le buteur. Alors, pour le buteur, ce sera sur, messieurs. Putain, mais pourquoi il y a Ça, c'était Espagne, la Arabie semaine Saoudite et dernière. pourquoi- Non, enfin, il y a quelque C'est quoi ce truc? C'est pas le bon. Oh Lukaku, là il a là pas mis là un là. doublé. Oh là là. C'est ça, c'est sur Angleterre-Ghana. C'est bon, Angleterre-Ghana. Désolé. On s'est embrouillé. Angleterre-Ghana, messieurs. Moi, je vous propose Ah, Jérémy mais barrez-vous, j'ai Doku. pas mis Lukaku en Mais moi, j'ai Angleterre-Ghana mis quand même. Kane, moi. Ça me met Wesh. Lukaku. Ah, Ah, mais vas-y, pourquoi? Oh là j'en démarre là. cette émission, j'abandonne. Moi, je Qu'est-ce qui plaque s'est tout ça. passé là? Bah non, mais c'est Passé, bon. C'est pas normal. Moi, Pourquoi on n'a j'ai pas mis, les je bons vous le dis, j'ai mis Harry Kane. Bah pareil, logique. On va pas prendre de bon. risques. Bon, Et après, ça Tout à va l'heure, nous Lukaku, oublier des Harry Kane. points parce que ça va Moi, j'ai compter mis Harry Lukaku, Kane faut le aussi. faire. Ça, Bon. c'est déjà écrit. Les gars, regardons le My Match. Peut-être que le My Match il sera un peu plus cohérent. Oui, je pense qu'il est cohérent là. Le My Match, voici les Ah My bah Match c'était très cachés. inspiré, hein. Voici les My Match cachés. Le premier, la Colombie qui gagne et Luis Diaz buteur. On a le troisième qui est identique et on a le cinquième. Le cinquième, il l'a pas pris à la même Tous les heure, mêmes. je pense. C'est pour ça qu'il l'a à 3,05. Le troisième, bah ouais, c'est la même chose. Hein. C'est la Colombie qui C'est tous gagne. les mêmes. Heureusement Et qu'il y en donc a un Luis qui est un peu Diaz. plus original que Ouais, les autres. heureusement qu'il y en a un ou deux qui changent un peu la donne parce que les fraudes là. Ouais. Oui, et donc le deuxième qui a mis des scores 2-1, Ouais, le 3-1, deuxième. 3-0, 3-2 ou victoire du Congo 2-1. Voilà les scénarios pour le deuxième My Match. Oh, ça Voilà, va bien. on va vous faire voter les gars sur le chat. On va balancer le sondage. Pour le buteur, c'est compliqué. On va voir ce qu'on fait, mais c'est vrai que pour le moment, c'est Ah, compliqué. donne-leur Harry Kane. De toute façon, ils auraient pris Harry Kane. Hein. Tu penses? On a tous pris Harry Kane, de toute façon, non? Non, moi j'ai pris Bellingham, moi. Moi j'ai pris Toi, t'as Bellingham. combien? Quand t'as plus de 3. Toi, t'as pris qui, Zal? Ouais. Kane. Kane, Bruce Kane aussi? Ouais. Ok. Bah, ça va jouer entre Scipion Kane et fera le Bellingham, parce que je crois que Scipion a dû aussi choisir entre les deux. Quoi qu'il arrive, on va juste avancer et vous laisser voter pendant que le My Match est parti. Je voulais qu'on se regarde très rapidement, les gars, le tableau, le bracket de la compétition, parce que forcément, on a déjà des équipes qui sont qualifiées. On a l'Allemagne, les États-Unis, l'Argentine et le Mexique qui sont présentes dans les 16e de finale, officiellement parce qu'elles ne pourront pas être rejointes. Mais nous, on a fait les scénarios. Peut-être que vous avez vu ça sur Twitter, mais du coup, si la France termine première ou deuxième, ça change complètement la donne. Si la France termine première, voici ce qui peut se passer. La France peut donc affronter un meilleur troisième. C'est pour ça qu'on a mis personne sur les 16e de finale, sur pas mal de groupes. Ça dépendra. Ensuite, elle peut jouer l'Allemagne en 8e de finale et les Pays-Bas en quart. Ça, c'est le premier scénario. Si la France termine chaud. deuxième, elle se retrouve de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle peut affronter la Côte d'Ivoire, retrouver la Côte d'Ivoire qui a joué en match de préparation avant la Coupe du Monde, le Brésil en 16e de finale et en quart, l'Angleterre. Du coup, les gars, question, quel est le bracket pour vous qui vous semble le plus abordable, sachant que, quoi qu'il arrive, les deux seront très compliqués. Bruce, le spécialiste des tableaux, quel est celui que tu préfères? Refais voir. Ah oui, ok. Pour moi, en fait, C'est potentiel, hein, c'est potentiels adversaires, hein, c'est pas. Pour moi, ce tableau, il paraît pas simple, mais je nous vois aller au moins en demi-finale du coup contre l'Angleterre. Alors que l'autre tableau, j'ai pas autant de garantie d'atteindre les demi-finales en sachant que c'est l'Espagne derrière potentiellement. Mhm. Donc pour moi, ce tableau est bien plus dur. Celui avec l'Allemagne, parce que moi, l'Allemagne, je les sens très chauds, je l'ai dit avant la compète. Pays-Bas, pour moi, c'est sérieux aussi. Et potentiellement, tu as l'Espagne derrière. Pour moi, ce tableau est bien plus compliqué. Il n'y a pas faute. Le tableau avec En l'Allemagne. finissant premier. En finissant premier. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais. Zal, toi, c'est lequel qui te fait le plus peur? Toi, je sais que tu es un grand Ouais, fan moi. du Brésil. Est-ce que c'est plutôt le tableau du Brésil ou le tableau allemand? En fait, le premier tour, le 16e, est plus compliqué contre la Côte d'Ivoire, mais après, c'est plus ouvert, en sachant que le Brésil, c'est pas le grand Brésil non plus. Mhm. Non, ouais, moi pareil, hein, le côté gauche est le plus dur. Hein. Ouais.
Je rappelle encore une fois, Kanto, hein, c'est des adversaires Avec un 16e potentiels. peut-être plus abordable, Ouais, ouais. mais Oui. sinon largement plus dur. Oui, il faut que ces adversaires-là terminent à une certaine position. Il les mettrait là, mais ça nous donne une idée de ce qui pourrait se passer par la suite. Kanto, quel est le tableau qui pour toi t'effraie le plus? Ah, les deux, ils sont quand même assez effrayants, on va pas se mentir. Ah oui, Après, bon, oui. papier, sans manquer de respect à la Côte d'Ivoire, parce que c'est une équipe qui nous a tapé en amical et qui est assez impressionnante depuis le début de ce mondial. J'ai quand même une préférence pour jouer la Côte d'Ivoire, éventuellement le Brésil, que plutôt que jouer l'Allemagne. Même si l'Allemagne, comme je l'ai dit en début de Coupe du Monde, j'attends d'en voir plus parce que c'est pas une équipe qui aujourd'hui me terrifie. Ils montrent quand même de bonnes choses dans la globalité. Mon avis évolue un peu au fil de la Coupe du Monde. Bon, le match contre Curaçao, on s'en fout, mais le match contre la Côte d'Ivoire a été solide de part et d'autre. Sur le papier, oui, je préférerais jouer peut-être Côte d'Ivoire-Brésil plutôt que Allemagne et qu'est-ce que c'est après Pays-Bas. derrière en quart? Pays-Bas, Allemagne et Pays-Bas. les Pays-Bas. Pays-Bas derrière. En vrai, c'est close, c'est vraiment pareil, quoi. Parce que je préfère jouer le Brésil en quart, en fait, mais les Pays-Bas en quart, ça me dérangerait pas non plus. C'est ce match contre la Côte d'Ivoire ou contre l'Allemagne qui est peut-être encore plus difficile que le match d'après, je pense, en fait. Le Mhm. 8e est peut-être plus difficile que le quart. Ok, Le, ok. le De toute 16e, façon, pardon. Le 16e. Non, oui, le 8e que le quart, oui. ouais. De toute façon, c'est un tableau qui va être amené à évoluer hein, selon la Ouais, ouais. position des équipes. Hein. Le Maroc, par exemple, peut, oui, en effet, terminer devant le Brésil. Voilà, il restera encore à regarder tout ça, mais ça nous donne une vision, une projection à date de ce qui peut arriver pour l'équipe de France. Par rapport au Prodogate, du coup, on revient très rapidement dessus. Pour le My Match, c'est le 5e My Match qui a été choisi. Et le 5e My Match, c'est donc celui de Colombie. Diaz. Zal, voilà, Colombie et Luis Diaz, c'était le my match de tout le monde quasiment, sauf Kanto qui lui a vu des scores. Donc voilà, vous serez avec Zal, mais vous serez très clairement avec tout le monde. Pour le buteur, on m'a garanti que c'était bon, qu'on avait les bons choix. Voilà, Bellingham pour moi, Harry Kane pour Bruce, Bellingham pour Scipion, Harry Kane pour Zal et pour Kanto. Donc voilà, maintenant vous pouvez voter, c'est les bons, tout a été rechecké les amis. Et en attendant que vous votiez, mettez-les-vous bien en tête les buteurs. On se regarde juste le programme hein, de ce qui est à venir pour ce soir. Regarde ça. Le Portugal qui va affronter dans un peu plus d'une demi-heure l'Ouzbékistan. Un match où les Portugais sont clairement attendus au tournant. L'Angleterre, Ghana. Est-ce que les Anglais vont confirmer cette superbe première qu'ils nous ont proposée? Et pour la night session, bah, ce sera Panama, Croatie et Colombie, Congo. Des matchs intéressants. Quel est le match qui vous intrigue le plus, Bruce? Est-ce que c'est plus le Portugal, toi, ou est-ce que c'est plus l'Angleterre, même si tu vas pouvoir avoir les deux? Bah, le plus intriguant, c'est le Portugal pour voir par rapport au premier match, la déception et tout ce qui s'est passé aussi ces derniers jours, pour voir comment ça a été digéré, les choix qui vont peut-être être faits ou pas justement, et voir le comportement des joueurs sur le terrain tout simplement. Parce que là, au vu de l'adversité, tu t'attends maintenant à une bonne victoire quand même du Portugal. Mhm. Et voilà, mais si ça tire pas dans le même sens, encore une fois, faut se méfier. Donc, voir à ce niveau-là, tu vois, parce qu'on sait toujours, on le dit toujours, le Portugal, il y a un potentiel, il y a une belle équipe, etc. Mais on est quand même assez souvent déçus dans les grandes compètes. Donc voir en tout cas si ce premier match était peut-être plus un mal pour un bien qu'autre chose, tu vois. Parce que des fois, quand ça arrive tôt comme ça peut se remettre la tête à l'endroit et repartir. Et on va savoir peut-être un peu plus sur ce match-là au vu des comportements de chacun. Ok, ton match qui t'intéresse le plus, Kanto? C'est les 10 heures de sommeil que je vais avoir cette nuit qui m'intéressent le plus et qui vont faire du bien. Non, en vrai, il y a quand même pas mal de matchs intéressants. Le Portugal m'intrigue évidemment par rapport à la première prestation qu'ils ont faite. La confirmation de l'Angleterre, qui a été aussi une des équipes les plus impressionnantes hein, au premier tour contre la Croatie notamment, qui va jouer contre une équipe du Ghana qui avait fait, je vais dire, un non-match contre le Panama où c'était un match qui était assez ennuyeux. Donc, voir ce match-là. Sur Colombie-RDC, franchement, la RDC a montré de belles choses contre le Portugal. La Mm. Colombie, c'est une équipe qu'on attend un petit peu, qui est agréable à voir jouer. Luis Diaz est dans une forme étincelante. En vrai de vrai, il y a quasiment que des matchs qui peuvent faire envie. Moi, ça me fait chier parce que je vais sûrement regarder les 3 premiers et le dernier, je vais le fold. Je vais pas le regarder. Mais en vrai, le Colombie-Congo, enfin RDC, pardon, c'est peut-être le match qui va être le plus sympa à suivre, quoi. Mhm.
Ok, très bien. Et Zal, ça va être quoi ta soirée? Bon, comme tout le monde, hein, moi, l'Angleterre-Ghana, parce que j'ai Ouais. hâte de voir ce match-là. Après, le Portugal, évidemment aussi, on va le regarder, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont remonter le niveau. Parfait, parfait. Merci beaucoup Zal et merci à tous pour le buteur. Vous avez donc choisi Harry Kane. On a joué la sécurité pour le FC Guez. Fin de cette Ils sont émission, cons. c'était un plaisir. Pardon? Bah, ils sont bêtes, il faut remonter, il faut aller chercher des points. Ouais, ouais, mais bon, le FC Guez, ils sont plusieurs à voter, Zal, hein, tu sais très bien. Ouais. C'est bien. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On avait prévu aussi peut-être de parler de Julian Alvarez hein, qui a annoncé, c'est juste pour donner l'info, hein, qui a annoncé, on l'a vu, hein, qu'il préférerait qu'un transfert se fasse. Il l'a dit, c'est sorti de sa bouche. Donc voilà, le feuilleton Julian Alvarez continue d'avancer, puis on prendra le temps peut-être d'en parler dans une autre revue dans ces émissions. Merci beaucoup, Zal. Merci Braco, merci le chat. Merci, Kanto. Merci à vous. Et merci, Bruce. Merci à tous. Bonne soirée. Bon match. Allez, bonne soirée, bon match à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.